on est la lettre Memchet. Petite lettre. Mais il y a des points qui sont vraiment importants dans cette lettre. Et même des chidushim. Et même des chidushim, mamash gdolim meod dans cette lettre. On va essayer de lire et de voir ce que Rabbi Nathan il écrit à son fils. Baruch Hashem, Yom Aleph, Shacharit, Tafkuf Tzadik Aleph. Arbaim le Mispar Bnei Israël. C'est quoi ça? C'était pendant la Spirata Omer. Ah, et comme ça, ils appellent ça Mispar Bnei Israël? Alors, Arbaim le Mispar Bnei Israël, apparemment, c'était pendant la paracha de Bamidbar. Parce que c'est la paracha Bamidbar que c'était le 40e jour où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils ont commencé à rentrer dans le grand voyage On va paracher de Bamidbar. Bamidbar. Okay. Donc ça, c'est une lettre qu'elle a été écrite quand? Un dimanche. Parce que la prochaine lettre, elle a été écrite la même semaine, un jeudi. Pareil, il y a écrit aussi Bamidbar. Et là, il dit Rabbi Nathan, Aouvi béni, mon amour, mon fils, Zman Tfilat Shacharit Igia. Le temps de Shacharit. Il commence la lettre comme ça, c'est marrant. Ouais. Apparemment, il a reçu sa lettre juste avant Shacharit. Et donc, le temps de Shacharit, il était arrivé. Et il était donc... on sait très bien, mes amis, que Rabbeinu, il a dévoilé dans le Sichot Haran que Rabbeinu, il était très très pour qu'on prie le plus tôt possible. Et qu'on ne repousse pas du tout la prière. C'est Mekoubal un petit peu chez les Chassidim, chez les personnes, que tu peux te permettre de faire quelque chose avant la prière. Tu peux aller là, à droite, à gauche, arranger un petit truc, faire... Et après revenir à la synagogue et prier. En tout cas, Rabbeinu Akadosh, il était vraiment très 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 contre de faire quelque chose et de repousser la prière, quoi que prière elle soit, si c'est Shacharit, Mincha ou Arvit, Rabbeinu. Même le café, je crois. Hein? Même le café. Même le café, même le verre d'eau. Mais ça, c'est encore une autre chose. Parce que ça, c'est de ne pas manger, de peur. Parce que ça fait rentrer de la gava. Et quand on homme prie avec de la gava, sa prière n'est pas entendue. C'est le Zohar Akadosh qui dit ça. Mais là, ce que Rabbeinu, il parle, il dit comme ça, Rabbeinu. Il dit, tellement la prière, elle est importante, surtout celle de Shacharit, tellement importante, que qui peut savoir ce qui peut se passer pendant la journée? À cause de ça, tu peux rater ta prière. Et si tu rates ta prière, combien de bonté, combien de belles choses tu rates? Combien c'est... Elle est tellement importante, la prière du matin surtout, et toutes les autres prières, que dès que le moment il arrive, le temps il arrive, tout de suite il faut aller prier. Tout de suite. Celui qui peut, il prie honnête. Mais quand par exemple tu te réveilles le matin, il faut savoir une chose, que la première chose que tu dois faire, c'est vraiment aller te préparer pour aller pour prier. Mikvé avant et aller au prier. Mais vraiment d'essayer de ne pas faire d'autres choses. Pas aller acheter à la macolette, pas aller faire des... Des fois, tu as des rendez-vous, des fois, tu as des choses comme ça. Rabbeinu disait... Oui, les conneries des gosses aussi. On peut commencer la journée après Shacharit. Après Shacharit, dès que tu as fait Shacharit, dès que tu as fait la prière du matin, tu peux aller commencer à essayer de regarder ce qui se passe autour de toi. Et dans ce cas-là, il vaut mieux attendre le prochain minyan? Non. C'est déjà faire... Ça, c'est en fonction de... Ça, c'est personnel, en vérité, comment chacun y voit, comment il a ses des minyanim ou pas, comment ça se passe. J'ai entendu que c'était bien de prier même au net et après de mettre ta rêve dans le minyan plus tard s'il y a. Non, Alpi Alacha, c'est Alpi Alacha si tu te réveilles avant le net, c'est-à-dire pendant le net, et qu'il n'y a pas de minyan, prie bli minyan, et après tu vas aller à la synagogue et tu vas entendre les kadishim et les barechou et la gdusha. C'est Alpi Alacha. Parce que tellement c'est important, parce que d'après le Rambam, de lire le Kriyat Shema avant le net, c'est d'Oraita. Et après, c'est que des Rabbanan. D'après le Rambam. C'est-à-dire que d'après le Rambam, le Zman Kriyat Shema, il est que avant le net. Que avant le net. Celui qui le rate, il le rate mamash. Donc en vérité, c'est pas stam une ségoula ou important. C'est mamash, c'est d'une grande importance. Et... donc là, Rabbi Nathan, il va faire une exception. C'est quoi l'exception que Rabbi Nathan, il va faire?
Il va écrire une lettre avant Shacharit. Avant Shacharit. Il va écrire une lettre avant Shacharit. Et pourquoi? C'est une urgence peut-être. Alors, toujours, alors, Rabbi Nathan, il va le répéter, Toda. Il va le répéter juste avant ou après. Il va nous le faire montrer comme quoi. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Kriyat Shema, mes amis? C'est ça le plus important. C'est quoi qu'il y a écrit dans le Kriyat Shema? Velimatem livnechem. Velivnevnechem. C'était avant le net, ça. Peut-être. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est quoi le Ikar du Kriyat Shema? C'est quoi? C'est d'enseigner la Emouna à vos enfants. Et il dit, ce que je suis en train de faire, c'est pas de lire le Kriyat Shema, c'est d'appliquer le Kriyat Shema. Donc, Behemet et Baaya. Mais c'est pour cela aussi que Rabbi Nathan, il va écrire une petite lettre, parce qu'il ne peut pas se permettre de se laisser emporter par tous les mots et les phrases qu'il a à dire. Du coup, il est après Birkat HaShachar, normalement. Ouais. Il parle de... Non, voilà, ça, il est après les brachot, il est après les Birkot HaTorah, Birkot HaShachar. Il est caniré comme ça un petit peu avant. Il se prépare avant, quoi. On ne sait pas exactement, mais c'était ça son... Zman Tfilat Shacharit Igal. Ça veut dire que si Zman Tfilat Shacharit Igal, ça veut dire qu'il était honnête. Parce que Igia, il est venu. C'est-à-dire quoi? Il est venu, c'est-à-dire qu'il était déjà réveillé. Et le Zman de Alot HaShachar, il est rentré. Et c'est là qu'il lui dit, voilà, j'ai quelques minutes avant, entre mon Chatzot et la Tfilat Shacharit, donc je vais essayer de te faire une petite lettre. Donc pourquoi il lui dit ça? Il lui dit ça parce que de base, moi, je n'écris pas, il dit Rabbi Nathan. Moi, de base, je n'écris pas. Mais Avatra, mais parce que par ton amour, Anikotev lecha ata, je vais t'écrire ici maintenant, Shekibalti mirtavecha, que j'ai reçu ta lettre. Et c'est pour cela qu'il lui écrit. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? V'yesh li tsar gadol mitzarcha. J'ai de la peine beaucoup que toi tu es peiné. Umarash chora shelcha shatakotev li bechol pam. Et de l'amertume que tu souffres, que tu me l'écris et que tu me l'expliques à chaque fois dans toutes tes lettres. Rabbi Nathan, il dit à son fils, mon fils bien-aimé, je suis désolé, mais tu te plains trop. C'est ça. Tu te plains et tu as de l'amertume. C'est compliqué. Marashchora. La bile noire. C'est quoi la bile noire? C'est tout le côté où un homme, il essaye de... Où il se plaint, où il voit le côté mauvais. Et tout ce qu'on peut lui faire, tout ce qu'on peut lui donner à cet homme-là, il va toujours regarder le côté négatif. C'est ça la bile noire, l'amertume de ce monde. Il y a des gens dans ce monde-ci que, quoi qu'il se passe, ils voient et ils ressentent que le mauvais, que pas le émet. Et ça, malheureusement, mes amis, on est tous attrapés par cette maladie-là. Qu'on n'arrive pas à prendre de la vitalité des petits points, des nekudot tovot qu'on a dans notre vie. On n'arrive pas. Ça ne nous donne pas assez de simcha. On les voit, on peut les voir, mais ça ne nous donne pas de la simcha. On n'arrive pas à se revivifier à travers des nekudot tovot, des points positifs. On n'arrive pas. On n'est pas capable. On a trop de gahava. Trop de gahava, oui mes amis, c'est de la gahava. Celui qui ne veut pas se contenter et se revivifier à travers des petits points positifs qu'un homme il a fait, qu'un homme il a, ça s'appelle de la gahava. Je ne suis pas prêt C'est un gros problème. On ne peut pas se revivifier avec un petit point positif. Si, parce que un n'est pas contre l'autre. C'est pas des balances. Le problème bien et le mal, c'est pas des balances. Il y a le bien et il y a le mal. C'est aucun rapport l'un de l'autre. Un homme, il peut avoir des très gros problèmes, mais aucun rapport à ça. De son côté, de l'autre côté, il se revivifie sur les bonnes choses qu'il a. C'est pas obligé que ça soit toujours coordonné, tu comprends? Aucun rapport. Un homme, il a des gros problèmes. Mais Baruch Hashem, j'ai une maison, j'ai une chaise, je peux m'asseoir, j'ai des enfants, j'ai quelque chose. Et ça, c'est la maladie de la génération de plus en plus et de plus en plus. Parce qu'on nous a toujours dit que dans le ciel on met les balances, là. Les avérotes, les mitzvot. Il faut que l'autre soit plus fort que l'autre. Nachon. Là on parle. Et là Rabbi Nathan il va le dire. On n'a pas de possibilité d'être sa mère dans ce monde-ci.
On n'a pas de possibilité d'être Bessimcha dans ce monde-ci. Que à travers les conseils que Rabbeinu va nous donner. Et qu'on va parler ici, Mamash, dans cette lettre-là. Celui qui croit qu'on peut être Bessimcha dans ce monde-ci, c'est un menteur. Et si nous, on croit qu'on peut être Bessimcha dans ce monde-ci, c'est la plus grande blague que le Yetzer Hara nous fait. On est prêt à payer des tonnes pour ça. Pour aller en vacances, pour faire ça, pour faire ci. On s'achète des trucs. On croit que notre simcha, elle dépend de la voiture, d'une basket, des habits, d'une maison. Et encore d'un travail ici, un peu d'argent là-bas. Et on croit qu'à chaque fois, je vais avoir de la simcha, ça va me donner de la... Ah, je vais être rassasié, je vais avoir une satisfaction. Et dès que tu reçois la chose, le vide total. Tu vois rien, il n'y a même pas une sensation d'une seconde. Le vide total, une buée, une bulle qui s'éclate. Mamash, c'est mamash ça. Ah bon, alors quoi? On nous a dit qu'il faut être Bessimcha. Oui, il y a un chemin. On va le lire tout de suite ici. Mais il faut savoir la vérité. La vérité, c'est qu'on est des personnes qui se plaignent. On se plaint tout le temps. On se plaint et on ne regarde pas les points positifs. Et quand on doit regarder les bons points qu'Akadosh Baruch Hu, les choses qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, pour nous, ça n'a pas de valeur. Mais c'est très grave ça. C'est très très grave, mes amis. On ne donne pas de valeur aux bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Pour nous, c'est quelque chose de normal. Si tu te réveilles le matin et que tu n'as rien dans ton corps et que ton corps va bien, c'est hyper normal. C'est hyper normal. Et c'est pas normal du tout, mes amis. C'est pas normal, ça. Le fait qu'on a du lait qui nous attend dans le mécarrer, comme dans le frigidaire, vous croyez que c'est normal, ça? À l'époque, il fallait sortir le matin tôt, faire le lait, le chauffer. C'était tout un concept. Aujourd'hui, tu te lèves, t'es là, t'es complètement à moitié endormi, tu ouvres, t'as la caverne d'Ali Baba devant toi dans le truc. Tout sort de manger, toutes les salades que tu veux. Et c'est normal. Et s'il n'y a pas, tu dis ouais, j'ai pas mon truc. C'est pas normal ça, mes amis. On vit dans un monde où tout a été inversé et mélangé. Tout a été inversé et mélangé. On a perdu ce que c'est la yakout, c'est-à-dire la valeur des choses. Et ça, le problème, il est uniquement, il dit Rabbi Nathan, il est uniquement pour que tu ne te renforces pas dans les points positifs. C'est ça le problème. Aujourd'hui, tu es riche pour que tu ne te renforces pas dans les points positifs les plus petits qui existent. Vous savez que Rabbi Nathan, il a écrit dans le premier Likuta Halachot, il a parlé de Hazamra, des points positifs, et il a donné là-bas un pasuk où Matzdike Arabim Kakochavim. Le travail des tzadikim, c'est quoi? C'est quoi le travail des tzadikim? C'est de rendre le peuple juif tzadik. Ou Matzdike Arabim. De rendre le Ham Israël des tzadikim. Et comment on rend le Ham Israël des tzadikim? En les jugeant du bon côté. C'est comme ça. Et il dit Rabbi Nathan, et il dit, on n'est pas obligé, justement, il ne faut pas regarder des points positifs qui sont grands. Il ne faut pas chercher les grandes choses que tu as fait. Il ne faut pas. Ce n'est pas les grandes choses qu'il faut. C'est les petites choses que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est que les grandes choses que tu dois t'émerveiller de cela. Il dit Rabbi Nathan, c'est justement les plus petites. Et il dit, tu sais d'où on apprend ça? Ou Matzdike Arabim Kakochavim. Quand tu sors dehors, tu lèves tes yeux au ciel, tu vois que le ciel, il est tout noir, la nuit. Il est tout noir. C'est quoi? C'est notre vie. Et tous nos maasim, tout est noir. Mais il y a des petites étoiles dans le ciel qui sont pas grandes. C'est pas des soleils. C'est des petits points blancs, bons. C'est ça les nekudot tovot. C'est ça les points positifs. Quand tu en mets plusieurs dans le ciel noir, ça fait la lumière que ça a besoin. Et ça, c'est parfait comme ça. C'est parfait. Tout petit point. Dans l'obscurité, il donne beaucoup de lumière. C'est ce que nous, on doit trouver. Nous, on essaye de chercher des points positifs qui sont énormes, qui sont grands, pour que tu puisses retirer de ça de la simcha, etc. Hachem Rabbeinu te dit, mon frère, la simcha, c'est la emuna. Tu dois juste croire dans ce que tu fais. Et tu dois le prendre et le chérir et l'agrandir comme une étoile. Une étoile, elle est toute petite, mais plus tu te rapproches d'elle, plus elle est grande, elle est immense. Et c'est ça notre travail à nous. Écoutez, à la Chotalef, il dit Rabbi Nathan qu'il a aussi à dévoiler les Shlosh Esrei Midot de Rachamim.
en trouvant les points positifs. Il a obtenu le pardon de Chet et Hegel comme ça. Il a montré à Hachem, regarde, lui il a fait ça de bien, lui il a fait ça de bien. Comme ça il a obtenu le pardon. C'est comme ça que le Mashiach reviendra. Et c'est ce que le Mashiach va faire. Il n'y aura pas de abracadabra. Quand le Mashiach va venir, il va juste faire Azamra sur tout le monde. C'est tout. Et ceux qui vont croire à ça, ils vont devenir des tzadikim. Ceux qui ne vont pas croire, eh ben, ça va leur prendre du temps. En tout cas, Rabbi Nathan, il est peiné. Pourquoi il est peiné, Rabbi Nathan? Que son fils, lui-même, il est peiné. Alors c'est marrant parce que moi, j'aurais dû dire, si j'entends des mauvaises nouvelles de mon fils, alors je dois dire, oh là là, ça me fait du mal que tu souffres. Ouais. Là, Rabbi Nathan, il dit pas ça. Il dit pas, ça me fait du mal que tu souffres. Il dit que tu te plains. Il me dit, ça me fait du mal que tu te plains et que tu... C'est ça qu'il lui dit. C'est ça qui me fait mal. C'est le fait que tu ne sais pas esquiver ce monde. C'est ça mon problème. Magnifique. Tu ne sais pas esquiver ce monde. Oui, Rabinas. Il Alors... faut redire que son fils, il connaissait l'écoute des Moran par cœur. Alors, je sais pas. Mais c'était un Chassid Breslev. Il connaissait toutes les paroles. Il était imprégné dans Rabbeinu. Il était mamache dans... Donc déjà aussi, tu apprends ça. Tu apprends que ce monde-ci, il est tellement fort que même si tu étudies, même si tu es né dans le Inyan de Rabbeinu Et que t'es Kadosh. et que tu es Kadosh, il y a quand même cette sensation de croire Il n'y a rien d'acquis. que je souffre énormément et que c'est dur et que j'arrive pas. Non, parce qu'on nous fait D'être croire aussi peiné que de plus ce on monde. a de date et plus on va être Bessimcha. C'est aussi comme ça. Non, tu comprends. Tout le Olam Torah Ragil, il nous rentre dans ça. Tout se soigne par la Gemara, tout se soigne par... On verra. Même on peut croire que tout se soigne même par les études de Rabbeinu, Rabbeinu. Tu vas aller au Nachon, mikvé tous les Nachon, jours, tu vas faire Khatzot, tu Nachon, vas prier au Nachon, net. Nachon. Tu Il y a- vas être bien, c'est ton chemin, tu vois, ça va. C'est comme les mathématiques. C'est vrai Nachon. quelque part aussi. Alors, c'est vrai aussi d'un Ça peut côté, aider. Vadaï, Mais il y a un mais travail personnel. Rabbeinu, il nous enseigne. Rabbeinu, il nous enseigne. Il n'y a pas d'acquis. C'est le plus important et c'est ça qu'il faut savoir et qu'il faut accepter. C'est qu'avec tout ce que tu connais, avec tout ce que tu sais, Tzrichim esiyata dishmaya lerachme shamayim merubim. Il faut demander la miséricorde d'Hachem, d'avoir des yeux qui se... Vous savez, c'est comme les téléphones. Les téléphones, tous les 3 mois, ils te disent de le mettre à jour. Mais tu dis, mais pourquoi? Je l'ai acheté. Pourquoi il faut toujours le remettre à jour, ce truc-là? Maintenant, c'est ça. La Torah du Tzadik aussi, il faut la remettre à jour. Parce que le Yetzer Hara, lui aussi, il se remet à jour. Et lui, il revient avec des nouvelles choses. Maintenant, nous, notre travail à nous, c'est quoi? C'est de renouveler la Yitrachut, de recomprendre, attends, c'est quoi le plus important dans ce monde-ci? Pourquoi je suis venu? C'est quoi les points essentiels? Comment je dois me renforcer? Je dois pas avoir peur de ce monde-ci. Ce monde-ci, il est là juste pour me faire peur. Il se fait montrer comme si qu'il est grand, comme si qu'il veut m'avaler, comme si qu'il veut m'attraper. C'est faux, ça n'existe pas. C'est de la Chizatenaim, c'est de la magie, c'est de l'illusion. Rappelez-vous, mes amis, quand dans l'histoire du Sipurim Maasiot, avec le fils et le Rav unique, quand le fils il est mort et que le père il revient dans l'auberge et l'aubergiste il lui dit si tu veux, et d'un coup il est devenu, comment il y a écrit Rabbeinu, il dit comment? D'un coup il est devenu grand comme le ciel. Devenu grand comme le ciel. Mais attends, on est où là? Dans quel film on est là? Tu deviens grand, un homme il devient grand comme dans le ciel. Il a grandi, il est devenu Goldorak, pas Goldorak, le Hulk. Hulk, il est devenu Hulk. Il est devenu Hulk, il a dit si tu veux je t'avale. Oh, ben non. C'est que si tu veux je t'avale. Si tu veux pas, je peux pas t'avaler. Si tu veux pas que je t'avale, je peux pas t'avaler. Mais lui, justement, le père le Rav du fils unique, son père, lui, il est payé ouche total ou pas, sauf dans ce compte, parce qu'il a tout perdu. Et on sait pas à la fin qu'est-ce qu'il devient. Il va chez le Tzadik, mais il fait teshuva, il fait pas. Alors un jour, Rabbi Nathan, il est rentré chez Rabbeinu Akadosh. Et il a vu ressortir le papa, en pleurant, de Rabbeinu. Ah, donc c'est une vraie histoire. Ouais. C'est ça, on m'a dit que c'est la seule Il histoire. a c'est vu une vraie le histoire. Rav sortir de chez Rabbeinu en pleurant. C'était l'histoire. Il avait vécu la fin de l'histoire Rabbi Nathan. Et c'est le seul endroit où dans tout le Sipurim Maasiot, il s'appelle Rav. Il n'y a pas un autre Rav. Il n'y a pas Rav. Le mot Rav, il n'y a pas dans tout le Sipurim Maasiot. Et le seul endroit où il y a le Rav, Et donc attends, on sait c'est qui alors?
On sait c'est qui, bien sûr qu'on sait c'est qui. On ne sait pas c'est qui, mais eux, ils savaient c'est Ils qui. savaient c'est qui, eux. Rabbi Nathan a vu le papa Et sortir. c'est-à-dire que le fils, il était plus élu que Rabbi Nathan. C'est-à-dire c'était lui le Marocatan. Non, on ne comprend pas, nous, ces choses-là, comment ça se Toi aussi, passe. tu peux être petit luminaire. Non, moi je suis. Voilà, Je parle de l'époque de mais. Rabbi. Et ton père, il est rare, en plus. Non, je sais pas comment ça se. Je sais pas comment ça se passait à l'époque. C'est toi en fait. Je vais pas avaler, attention. Non, père du Rav. C'est le Rav. Tov. Ah, mais le fils unique. En tout cas, tout ça pour nous dire. Allo, katavti lecha arbe arbe. Je t'ai écrit beaucoup, beaucoup. Ma sheyesh bodai lenachem ou lesameach atzmecha becholet bechol ma sheover alecha. Je t'ai déjà assez écrit, assez de paroles pour te consoler et pour te donner de la joie à chaque instant et dans toutes les situations qui peuvent t'arriver. Le travail de Rabbi Nathan, mamash mes amis, le travail de Rabbi Nathan, c'est de nous donner des paroles de consolation tout le chemin de notre vie, depuis le début jusqu'à la fin. Il est à côté de nous, Rabbi Nathan, il nous tient les mains, les coudes, et il nous dit, t'inquiète pas, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche, avance tout le temps, fais pas les comptes que le monde y font, et pas la la vision que le monde y a. Ne parle pas le langage que le monde y parle. Écoute pas tous les 7 mendiants. Tous les 7 mendiants. Écoute, regardez les 7 mendiants. Rabbeinu, il avait les 7 mendiants. Un mendiant, il était aveugle de quoi? Pas parce qu'il était aveugle. Parce qu'il ne voulait pas regarder aucune vision dans ce monde-ci. Où on a entendu des paroles comme ça dans le monde, mes amis? Un, il était sourd. Pourquoi il était sourd? Parce qu'il ne voulait pas entendre les plaintes de ce monde-ci. C'est ça, les gens que Rabbeinu, il fait, c'est ça. C'est ça, les gens de Rabbeinu. Les gens de Rabbeinu, c'est des personnes qui ne vont pas aller dans la façon de comment, dans le monde. Rabbi Israël Ber, il racontait sur Rabbi Israël Cordonneur, le monde, il tournait comme ça. Et Rabbi Israël Cordonneur, il tournait comme ça. C'est-à-dire qu'il était à l'envers du monde. À l'envers du monde. Je ne vois pas. Le saumon. Complètement. Et ça, mes amis, c'est un travail. Si on veut essayer de ressembler à ce qui se passe dans ce monde-ci, à avoir une normalité, ou alors en malasot, pour vivre dans ce monde-ci avec de la joie, il y a un combat qu'il faut mener. Il y a un combat qu'il faut mener. Et dans ce combat-là, tu es tout seul, frérot. Tu es tout seul avec les livres de Rabbeinu. Tu es tout seul. Mais celui qui mène ce combat-là, c'est le seul qu'on peut l'appeler Khérout. Qu'il est libre de toutes sortes d'esclavage, de visions de ce monde-ci, d'idées de ce monde-ci, d'obligations qu'on t'oblige dans ce monde-ci d'esclavage. Parce que Rabbeinu nous enseigne de quoi on doit être joyeux, de quoi on doit avoir peur, pas de ce qui se passe dans ce monde-ci, pas des problèmes qu'il y a dans ce monde-ci. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan à son fils Rabbi Yitzhak. Il lui dit quoi? Il lui dit, avec tout ce que j'ai écrit, tout ce que je t'ai parlé, tout ce que j'ai essayé de me renforcer dans tout ça, encore tu continues à te plaindre. Mais c'est sans fin. On peut se plaindre. Alors le mot, parce que j'ai pas aimé le mot plaindre, Viesh litzar gadol mitzacha. J'ai de la peine sur de la peine. Voilà, c'est de la peine en fait. Il avait de la peine. Souffrance. Il avait de la peine. Rabbi Yitzhak, il avait de la peine. Apparemment, il lui avait écrit une lettre où il disait voilà, c'est compliqué, c'est dur, j'arrive pas, je sais pas. C'était ça. Et Rabbi Nathan disait encore. Comment tu n'appliques pas? Alors là, Rabbi Nathan, il va lui faire un sikoum. Il va lui faire un sikoum des points qu'il faut faire pour essayer de ne pas tomber encore et à chaque fois dans des petites choses pareilles. Vechi lechinam as dibarti imcha alafim pa'amim shekol adam alei isurim. Est-ce que pour rien, je t'ai déjà parlé des milliers de fois que le monde est rempli de souffrances? Rappelez-vous, mes amis, rappelez-vous l'essentiel. On avait déjà parlé de ça plusieurs fois. Le plus grand mensonge de ce monde, c'est de croire que dans ce monde-ci, on peut être tranquille et on peut avoir du plaisir. Voilà. C'est la plus grande arnaque
que le Yetzer Hara a réussi à nous arnaquer. Et plaisir ou Ishuvadat? Non, on parle de plaisir et de repos. Comme on a dit tout à l'heure, de confort. Quand un homme y croit que dans ce monde-ci, il peut remplir ses volontés, se satisfaire dans son corps et de prendre du plaisir et du confort dans ce monde-ci, c'est la plus grande arnaque qu'on nous a arnaqué. Et plus on va y croire, plus on va y souffrir. Voilà, c'est mamage ça. Plus on y croira dans ça, plus on va souffrir dans ça. Et Spirituel ou matériel? Hein? Spirituel ou matériel? Non, matériel. Le vada spirituel, il n'y a aucun sentiment, mais matériel. Matériellement, oui, matériellement. Un homme, il va... comment ça se passe? Comment ça se passe, ce mensonge-là? Alors, un jour, tu vas en vacances. Et dans les vacances, tu kiffes, on va dire. Et quand tu kiffes, tu reviens dans la vie réelle après. Alors, il y a un dimion qui se fait dans le cerveau. C'est que, c'était bon, c'était bien. Qu'est-ce que je voudrais revenir là-bas? Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de créer un dimion dans ton cerveau que tu vas lui donner à manger tous les jours. Tous les jours. C'était bon, c'était bien. C'est quand que je repars, je voudrais repartir. Comment je fais? Mamage, tous les jours, tu vas donner à manger. Et pareil, dans des jeux vidéo, dans des jeux de téléphone, dans des sorties, dans des restaurants, d'accord, dans du foot, dans tous les côtés, d'accord, dans tous les ignanim. Tu vas avoir, on va dire, une espèce de kiff petite qui est complètement fausse, que le Yetzer Hara va énormément l'agrandir, le gonfler. Et toi-même aussi, tu vas toujours espérer, te rappeler, te dire « Oh, c'était bon, c'était bien. Oh là, c'était kiffant. » Mais tout ça, pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, c'est OK. Tout ça, c'est quoi? Pour le problème d'une chose. C'est quoi? De croire que c'est là-bas que je vais obtenir ma joie, ma satisfaction. Et que, en fait, tous les moments de ma vie, je vais toujours me rappeler que des moments où c'est quand que je vais là-bas, c'est quand que je vais faire cette chose-là, c'est quand que je suis en vacances, c'est quand que je vais aller jouer dans mes jeux, c'est quand, pourquoi? Parce que tu crois que toute ta simcha, tu peux. Et sauf ce qui se passe, c'est que tu n'as pas de satisfaction comme vraiment tu l'as pensé. Tu as une toute petite satisfaction, toute petite. Mais c'est pas une satisfaction comme tu le... Et ça, tu vas le trouver partout. Dans le manger, dans le travail, dans les vacances, dans les jeux et dans les foot, etc. Et tu vas avoir la sensation tout le temps de manque. Et il dit Rabbi Nathan, comme il le répète, tu vas remplir ta sensation de manque par un autre manque. Et qu'est-ce qui se passe quand tu remplis ta sensation de manque par un autre manque? Tu as un manque plus grand. Et comment tu vas le remplir, ce manque plus grand? Avec un autre manque. C'est quoi les manques? C'est le Olam Hazé, parce que le Olam Hazé, il n'y a que des manques. Le tout, c'est des manques. Il n'y a rien de parfait dans ce monde-ci. Non, ça c'est parce que c'est un monde qui est éphémère. Ça c'est parce qu'on a un monde qui est éphémère et que tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, ce sont des manques. La Gemara, qui vient de quelque part. Alors la Gemara, elle nous parle de ça. C'est quoi le manque? Yesh lo mané rotse mataim. Il y a une règle dans la vie humaine, une règle. C'est que quand tu as 100 shekels, tu veux 200 shekels. Voilà. C'est comme ça. Tout ce que tu as, tu veux encore. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça n'existe pas qu'un homme, il a quelque chose et il ne veut pas plus que cela. Alors ça existe quoi? Ça existe quand tu n'as pas et que tu te contentes de ce que tu as. Là, oui. Là, c'est compté pas comme un manque. Tu es content de ce que tu as. Mais le problème, c'est que quand un homme, il a quelque chose et qu'il n'est pas content de ce qu'il a, parce qu'il veut plus que cela, donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Venez, on fait le Inyan. Tu as 100 shekels, tu en veux 200. Tu vas travailler, tu vas recevoir tes 200. Quand tu reçois tes 200, tu as rempli ton manque, l'Ichora. L'Ichora, tu as rempli ton manque. Il dit Rabbi Nathan, non, parce que là, tu en veux 400. Donc ça veut dire que tu as rempli ton manque avec un manque. Qui est double. Tu avais une petite maison, tu étais content, les enfants, ils étaient contents, tout était parfait. D'un coup, tu as déménagé dans une grande maison. D'un coup, la grande maison devient normale. Et là, tu te dis, ah non, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Ouais, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Parce que ça devient normal. Donc il dit, Rabbi Nathan, dans l'Ikuta, le Chot Shabbat, il dit, Rabbi Nathan, le Olam Hazé, il est d'une manière qu'on remplit nos manques avec des autres manques. Et plus tu les remplis, plus... Mais c'est mamage ça veut dire que tu crées un trou, et au lieu de sortir du trou, il dit Rabbi Nathan,
tu te crées et un autre trou, plus profond. Et il dit Rabbi Nathan, jusqu'à que tu creuses et tu peux plus sortir du trou. Tu te retrouves d'un coup coincé dans ton propre trou que tu as creusé, il dit Rabbi Nathan. Au début, tu croyais que c'était juste, je veux juste arranger ça, faire ça, etc. Je vais prendre un petit truc, etc. Et tu te fais un inyan. Et il dit Rabbi Nathan un petit peu, tu peux te sortir du trou. Mais après, tu construis encore plus, et encore plus, jusqu'à que tu ne peux plus en t'en sortir. Et là, tu comprends comment le Olam Hazé, comment ce monde, c'est un monde où, de l'imaginaire, où tout tourne autour de l'imagination, qu'on te fait faire croire que dans ce monde-ci, tu peux obtenir de la joie, mais en vérité, la joie et la satisfaction, c'est uniquement toi qui te la donne. Et comment tu sors de ce trou? C'est-à-dire qu'il faut arrêter de creuser. Alors comment tu sors de ce trou-là? T'attends qu'il pleut. T'attends qu'il pleut, ça remplit l'eau, tu vas tuer et ça sort. C'est quoi la pluie? La pluie, c'est la bracha, c'est la bracha d'Hachem. C'est la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, c'est les prières. Un homme, il peut s'en sortir du trou qu'il a creusé en commençant à se satisfaire et avoir de la simcha de base de ce que j'ai. Voilà, je dois apprendre à être bisimcha de ce que j'ai. Ça me suffit énormément. C'est que à travers la satisfaction personnelle qu'un homme, il essaye de s'efforcer d'être content de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a... C'est la simcha qui lui fait faire sortir des problèmes. Et pas, encore une fois, d'attendre que la simcha, elle est extérieure et qu'elle vienne à moi. C'est totalement faux. C'est faux. Nous, on attend toute notre vie que la simcha, elle vienne par l'extérieur, que la satisfaction, elle vienne par l'extérieur, que la parnassa, elle vienne par l'extérieur, que tout vient par l'extérieur. Rabbeinu, il vient, il dit, arrêtez, tout est en vous, la simcha, elle est en vous. C'est vous, cherchez-la, sortez-la, soyez besimcha. La satisfaction, elle est en vous, satisfaites-vous de Baruch Hashem, d'un petit café, d'un petit gâteau. Voilà, Baruch Hashem, j'ai du sucre à mettre dans mon café. C'est énorme. Ça me rend doux mon café. C'est énorme. C'est pas quelque chose de petit, mes amis. C'est très tunisien, vraiment. Il t'a pris un exemple de Tunisien. Non, mais c'est un vrai, ils sont comme Mais je ça, t'ai ça. dit, Bravenou, c'était un Tunisien. Il est né en Vraiment Ukraine, comme parce ça. que sinon il l'aurait pas accepté, mais c'est un Tunisien, les gamins. Ils sont vraiment comme ça. Mais Bémet, mes amis, Bémet, c'est tellement important, même dans la Vodat Hashem. Regardez le Tam dans la Vodat Hashem. Le Tam, il faisait une chaussure avec trois coins, mais même la dessiner, je sais pas la dessiner tellement c'est pas compréhensible de quoi il parle. Ouais. Ça veut dire le Tam, c'était vraiment un gauche, comment dire, qui a deux mains gauches. Lui, c'était Bras cassé. un bras cassé, le monsieur. Il ne savait pas faire quelque chose, au bien comme il faut. Et le Tam, c'était quoi sa grandeur? C'est qu'il arrivait à être content. Il arrivait à être Il faut content. être content. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose. C'est le beau des doutes, on arrive. Hein? C'est en priant qu'on peut. avoir Qu'on peut cette quoi? mida. Cette Parce que mida. C'est TV de vouloir plus. Ta 100 à 200, c'est TV. Nahon, c'est D'accord. TV. Nahon, c'est TV. Comment tu casses cette. C'est TV. Tu casses pas. D'abord, tu casses pas. D'abord, c'est TV. Le vrai TV, la vraie nature, c'est d'abord d'être content de ce que tu as. Parce que quand tu étais un enfant, ce qu'on te mettait dans les mains, tu étais content. Donc c'est ça la vraie nature. Petit alors. Le reste, c'est du Non, banane. même petit. Arrête, Tant qu'il n'y a pas de aujourd'hui, téléphone, à tant 4 qu'il n'y a ans, pas ça de y est. Mais téléphone, avant les téléphones, à 4 ans, tu leur donnes un jouet, 2 minutes après, ils jouent. ils sont contents. Les enfants, ils peuvent jouer même avec des joujoux qui sont cassés, brisés. Ils arrivent à trouver quand même à... Que le sachet en plastique du jouet, il est de plus en plus Dans notre dor, on pour les creuse de plus en plus vite. hein. Bah oui, parce que s'ils ont les téléphones et les trucs, c'est fini. Il faut savoir une chose, mes amis. Il faut savoir une chose. La réalité, mamache, dans ce monde, la réalité, pas... Après, ça a changé, mais la réalité, c'est qu'un être humain, il fait avec ce qu'il a. C'est ça la nature. Regardez les personnes qui habitent dans les montagnes, dans les grottes. Ils peuvent avoir des femmes, des enfants, tous les Afghans, toutes les personnes. Tu vois des gens, ils mènent une vie hyper normale et ils sont dans des grottes, dans des trucs comme ça. Nous, ça nous a l'air complètement foufou. Mais c'est la normalité. C'est comme ça qu'on a vécu toute notre vie, tout le temps. Des vies en entière. La simra est encore plus grande là-bas.
Là-bas, t'es moins attaché, t'es moins imprégné par ce qui se passe dans le monde. Et le monde, il nous regarde comme... Alors, je dis pas qu'il faut aller vivre dans des grottes, mais ça veut dire, on sait, normalement, la maison, ça devrait être un confort, c'est devenu quelque chose de mal. C'est que maintenant, si j'ai pas ce que tout le monde a, alors il y a un problème dans ça. Ah, c'est même pas que ça, c'est que le minimum aujourd'hui, tu cours pour l'avoir. Tu dois courir et tu dois te... C'est ça qui est dur, le manque, c'est de Non, mais voilà. dans ça, t'as raison. Et ça, on te permet plus de vivre aujourd'hui comme ah, mais ça, c'est sûr. Et satisfaire du peu et tout ça. C'est sûr. Mais il y a des niveaux. Chacun il doit atteindre son niveau personnel dans le inyan de se contenter, d'être content Béhémet. Parce que se contenter, c'est pas d'être content de ce que Akadosh Baruch Hu, il lui donne. Rabbi Nathan, il dit, mais Fourash, t'es sorti du ventre de ta mère tout nu. Est-ce que t'es tout nu là maintenant? Non? Alors t'es déjà riche. Voilà. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Nathan, mais Fourash. Il dit, tu es sorti de chez ta maman tout nu. T'as plus que tout nu. T'as quelque chose en plus que ça. Donc t'es très riche, frérot. Non mais alors, est-ce que c'est un mensonge? Toujours dans les brachot, on te dit Beshefa. Parnassa, Beshefa. Ochel Shabbat, Beshefa. Du moins, ils adorent Shefa. Ils en font des chansons, ils en font un concept, tu vois. Alors, est-ce que c'est détourné en fin de compte? Il n'y a pas d'existence à ça? Ou au final, le Shefa, bah, c'est que Rabbeinu ou que Hachem, il t'envoie la bracha Beshefa et que tu vois les nissim, tu vois, que ce soit uniquement spirituel. On voit dans les brachot, dans les bénédictions, qu'il y a le mot Shefa. La question, c'est quoi le Shefa? Alors, il y a des gens qui disent Shefa, c'est de l'abondance de billets ou de l'abondance de... Le Shefa, il est dans le cerveau, le Shefa. Le vrai Shefa, il est dans le cerveau. C'est la façon de comment tu prends les choses, comment tu les perçois dans ce monde-ci. C'est ça la vraie Shefa. Samer Bechelko. Samer Bechelko, c'est quelqu'un qui... Le Shefa, c'est dans le date. Quand un homme, il a de la conscience de la Torah, de la divinité d'Akadosh Baruch Hu, il y a une abondance dans le cerveau. Quand quelqu'un, quand quelqu'un, il ressent qu'il a vraiment tout ce qu'il a besoin et qu'il n'a pas besoin d'autre, ça s'appelle de la shefa. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est complètement attaché à Kadosh Baruch Hu dans la prière et il a la shefa. C'est ça la shefa mamash. En tout cas, mes amis, tout ça pour vous dire que Rabbi Nathan, il n'acceptait pas qu'on pleure sur notre sort, qu'on se plaint et qu'on a de la peine. Pourquoi? Parce que ça, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Et si tu as mal de la réalité, c'est que tu n'as pas compris que c'est ça la réalité. C'est comme quelqu'un qui mange un piment qui est très 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 fort, et il dit « Oh là là, j'ai mal, mais c'est fort, c'est fort !» Mais je dis « Mais pourquoi tu l'as pris alors ?» Non, ça me pique, ça me pique. Il dit Rabbi Nathan, si ça te fait mal, ce monde, c'est que tu crois que ce monde, il est rempli de fraises et de roses. Mais si tu le vis normalement, c'est que tu as accepté, tu as compris que ce monde-ci, il est dur. Mais si tu ne l'as pas accepté, tu vas souffrir encore plus. Et si toi tu souffres, il dit Rabbi Nathan à son fils, c'est que tu ne l'as pas encore accepté, tu n'as pas encore compris que ce monde, c'est un monde qui est dur. Que Moshe Katou, comme Shlomo HaMelech, il a dit, Adam, la Amal Yulad. Un homme, il est né à la... Pour galérer. Non, pour se fatiguer. Pour le Amal, c'est le travail. C'est-à-dire, c'est un travail. Alors là, mes amis, écoutez bien la phrase que là, Rabbi Nathan, il va dire, il faudrait la prendre et faire un sticker de ça, tellement elle est importante. Tellement elle est énorme. Il faudrait l'écrire en grand dans une maison. Ve'en shum nechama ve'simcha ve'chayut. Il n'existe aucune consolation, joie et vitalité qui im bechol nekuda ou nekuda tova shanu zochim lachtov bechol yom. Ça veut dire quoi? Que dans les points positifs qu'on arrive à attraper tous les jours. Là, il ne dit pas en regardant. C'est quoi Zamra? Zamra, c'est de regarder les points positifs. Là, Rabbi Nathan, il dit un nouveau truc. Il dit quoi? Il dit dans la journée, tu as un travail. C'est quoi la journée? C'est de créer des Nekudot Tovot. Fais-toi des Nekudot Tovot pour que plus tard, tu puisses les utiliser, ces Nekudot Tovot. C'est-à-dire que nous, ce qu'on connaît dès le départ, c'est de chercher des Nekudot Tovot dans le passé. Là, il dit Rabbi Nathan, si tu arrives à un niveau que même pas les Nekudot Tovot, tu arrives à les voir,
Ton travail maintenant, et c'est ça la plus grande simcha et nechama et la chayut, la plus grande, c'est quoi? Si tu te réveilles le matin et tu dis maintenant je vais me faire plein de nekudot tovot, comme ça j'ai de quoi me renouveler, me revivifier. Tu fais un stock. Mamash, mais bête, Mamash, c'est ça qui dit Rabbi Nathan. Alors, et tu vas commencer à en chercher. Qu'est-ce que je peux faire comme nekuda tova? Exactement comme les autres qui économisent de l'argent. D'accord. Nous, on doit économiser des Un narcotiques. télim, un truc, tu D'accord. essaies de l'artaf. Tout, des petites. Alors, il va dire. Ki anu manichim talit tout filin. Est-ce qu'on a mis le talit aujourd'hui? On a mis les tfilin. J'ai pas envie de t'en battre. Velomdin, meat o arbe. Et on étudie un petit peu, beaucoup, mais on étudie, on ouvre un livre. Ou mitpalelin, et on fait la prière. Veosin kama mitzvot, on fait quelques mitzvot. Et surtout, le point le plus grand, le point positif, il dit Fra, Chanu, Yodi, Mi, Or, Kazé. Le fait qu'on connaît une lumière comme celle de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, la lumière que Akadosh Baruch Hu, il a cachée depuis la création du monde et qu'elle est sortie à la fin de tous les temps. Vous savez, mes amis, quand le Midrash est venu, le Midrash nous raconte que quand Moshe Rabbeinu, il est venu au peuple juif et qu'il a dit au peuple juif, je suis venu pour vous délivrer. Il y a écrit que les tzadikim de cette époque-là, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit, écoute Moshe Rabbeinu, on ne te croit pas. Que quoi? Que tu es venu pour nous les livrer. Ah. On ne te croit pas. Tu es un menteur. Pourquoi? Parce que c'est pas le compte. Ça fait que 210 ans qu'on est en Égypte, et il y a 400 ans, on doit être 400 ans en Égypte, donc tu es un chakram. Ben, il ne savait pas quoi dire, Moshe Rabbeinu, il est reparti chez Hachem, il a dit Hachem. Ils m'ont dit que truc. Akadosh Baruch Hu, comme ça le Midrash dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, va leur dire qu'il n'y a pas de compte à l'amour. Il n'y a pas de compte à l'amour. Quand on aime, on compte. Quand on aime, on ne compte pas. Comme ça, il a dit Hachem. Là, ça fait 2000 ans. Vous avez des comptes, C'est hein? de lui le problème. Ça fait quand même 2000 ans, 3000 ans. Qu'on compte plus. Alors attends. Tu veux couler quoi Attends. Avec Géoula Non. Ça y est, mon frère. Alors attends. Il est là, Moshe Rabbeinu, il dit, va leur dire que moi je les aime. Voilà, je les aime. Je veux les faire sortir. J'ai le droit, je suis Dieu, j'ai le droit. Je m'en fous, j'ai fait un compte. Je suis chez moi. Voilà, j'ai fait un compte, je m'en fous. J'ai dit 400 ans, je m'en fous. Je veux les ramener à moi. C'est tout, ça s'arrête là. Et quand Moshe Rabbeinu, il est allé et il a dit ça au peuple juif, le peuple juif ne l'a pas cru. Hachem ne nous aime pas autant, c'est pas possible. Pas possible. Il ne peut pas revenir sur ces paroles. Nathan, moi j'arrive pas à comprendre c'est quoi une écouda positive de se dire ouais, j'ai les filets aujourd'hui. J'arrive pas à me dire c'est une écouda positive. Ok. Tu n'arrives pas. Alors viens, on va essayer de développer ça. D'accord, ok. En quoi c'est une écouda positive? En quoi c'est une écouda positive? D'abord, un homme, il doit commencer à regarder de là où il vient, premièrement. C'est dans quelle maison que je suis né? Je suis né dans une maison qui n'était pas, on va dire, chacun il a son pas super religieux, où on m'a pas appris complètement l'importance de l'application des mitzvot de manière ferme et bien et forte. D'accord? On est né en France, perdu, on est dans la galoute totale. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, je vous demande mes enfants, celui qui me croit en moi, celui qui veut me servir, il doit mettre deux petits boîtiers où dedans il y a des parachiotes, que dans ces parachiotes-là, c'est écrit la racine de toute la émouna d'un juif vers son créateur. Et ça, je dois le mettre dans mon cœur et dans mon cerveau, les deux membres qui sont les rois de mon corps. Un, c'est les sensations, un, c'est l'analyse, et que dans les deux côtés, c'est-à-dire le côté froid et le côté gauche, le côté sensationnel et le côté racham, les deux, ils vont recevoir le joug d'Hachem Yitbarach. Juste en mettant ces deux choses-là, c'est un signe, c'est comme un grade, c'est comme un habit qu'on met, comment ça s'appelle, les uniformes, c'est comme un uniforme, qu'au moment où tu vas mettre ces deux petits boîtiers-là sur ta tête et sur ta main, à ce moment-là, en fait, tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem Yitbarach, voilà Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem, je suis ton serviteur, je te sers. C'est moi ton serviteur. Au moment où un juif, il fait ça, Kadosh Baruch Hu, il a une joie et un plaisir qui est tellement grand que dans la Gemara, il y a écrit
que celui qui met les téphilines le jour où il les met, tous les jours, mamash, yesh lo chelek laolam haba, quoi qu'il a fait. Et mochalin lo kol avonotav, et zoché les banim ou bne banim, mamash, des bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu te bénit parce que rien que le fait qu'un homme, il est dans ce monde-ci, simple, fait de chair et d'os il est dans ce monde-ci et il enlève tout ça et il reçoit le joug d'Hachem en mettant les téphilines, en mettant le talit et les téphilines. À ce moment-là même, tu bascules totalement de ce que les êtres humains qui sont dans ce monde, ils ne vivent plus comme toi tu vis. Toi, tu deviens maintenant sous l'étiquette de Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, tu deviens très spécifique. C'est rentable, quoi. C'est plus que rentable. C'est beaucoup, beaucoup plus que rentable. Quand un juif, il met le matin les téphilines, ou dans la journée, il met les téphilines, il les aurait ce jour-là, de glorifier Akadosh Baruch. Tu donnes de la royauté à Hachem. Hachem, sans toi, il n'est pas roi, il est roi, mais il a besoin de toi pour être roi. Et toi, tu vas lui donner ta partie de ta neshama à toi, à la royauté d'Akadosh Baruch Hu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as glorifié le Melech, Malchei Melachim, Akadosh Baruch Hu, complètement. Tu l'as glorifié juste en mettant le talit et les tefilin et en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et c'est tout, c'est la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Pas plus que ça. Quand un homme, le matin, il met les téphilines, il doit être content toute la journée qu'il a été zoré de régner Akadosh Baruch Hu sur lui-même, de faire régner Hashem Idbar. Il n'y a pas quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus haut que ça. Il n'y a pas plus haut que ça. Tu fais régner le vrai roi dans ce monde-ci sur ton cerveau et ton cœur. Le cerveau et le cœur, c'est comme des autres personnes dans notre corps. Parce que c'est eux qui nous disent quoi faire, quoi pas faire, quoi sentir, quoi pas sentir. Quand tu prends les téphilines et tu les mets sur ton corps, tu dis Hachem, c'est toi le maître de mon cerveau et c'est toi le maître de mon cœur. Et c'est toi qui vas régner dans mon cerveau, c'est toi qui vas régner dans mon cœur. Mon cœur, il me dit de regarder à droite, à gauche. Mais toi, Hachem, parce que je t'ai fait rentrer dans mon cœur, je ne vais pas regarder ce que j'ai envie de regarder. C'est toi qui vas regarder ce que j'ai envie de regarder. Et pareil, dans mon cerveau, je vais analyser certaines analysations dans ma vie. Et quand je mets mes téphilines, en fait, je dis Hachem, c'est toi qui analyse les analysations. À travers la Torah, c'est pas moi. Je vais voir certaines choses, je vais pas y croire, parce que c'est toi, Hachem, qui analyse dans mon cerveau. En fait, de mettre les téphilines, c'est de faire place à Kadosh Baruch Hu dans mon cerveau et mon cœur, qui sont mes vrais rois à moi de mon corps. Et je dis Hachem, le vrai roi, c'est toi, c'est pas moi. Et si j'ai envie de faire des choses, je vais pas les faire, parce que c'est pas moi le roi, c'est toi le roi. Et comment je vais te respecter? En faisant ce que toi tu veux, ce que toi tu m'as ordonné, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça s'appelle de faire régner Hachem Yitbarach dans ce monde-ci. Et toute la raison pour laquelle le monde il a été créé, c'est uniquement pour ça. Des imbéciles heureux comme nous, frérot, on a dans une vie 70 ans à peine. Rien du tout, clown, choum davar. Le monde, il est là, on peut rien faire en 70 ans. C'est tellement une blague de venir dans ce monde-ci et de croire qu'on peut faire quelque chose. On est là, on meurt directement, on est malade, la moitié de la vie on dort, et on bouffe, et on est à droite, à gauche. Bécochi, il y a quelque chose à faire. Et dans tout ce côté-là, Akadosh Baruch Hu nous laisse encore la possibilité, mamash, de le faire régner, de le faire régner, lui, le Tout-Puissant. L'éternel, inimaginable ce qu'on est en train de dire, on ne fait même pas attention ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de dire, ce que c'est tout ça. Et ça, mes amis, c'est pas que les tefilin, ça c'est chaque mitzvah, frère. Oui, c'est ça que j'ai en train d'essayer. Imagine-toi chaque mitzvah maintenant, le talit, c'est quoi le talit? Il y a des tefilin, dans l'écouter les tefilot, je crois qu'il y a une fille qui dit quand tu ressens pas Neimut à mitzvah, Neimut à non, mais c'est vrai. Tu sens rien. Non, mais pas toujours, c'est pas toujours comme ça. C'est que il faut réveiller ça. C'est qui réveille la sensation? C'est le date. Je vais donner un petit exemple. Si tu vas commencer un petit peu à lire le Likuta à la Chot sur les Ilchot Tfilin, par exemple, un petit peu stable comme ça, de temps en temps, tu lis un peu l'Ikuté de Tfilot sur les Ilchot Tfilin. Tu vas voir que tes Tfilin, ils sont pas pareils. Tu vas avoir une émoute, tu vas découvrir ce qui se passe quand tu mets les Tfilin. Pareil pour le Tzitzit, pareil pour le Shabbat, pareil pour la Tfila. Tfilat Mincha, Tfilat Arvit, Tfilat Shacharit. On a des difficultés dans notre vie qu'on n'arrive pas à appliquer ce qu'il faut.
Ouvre le Likuta Halachot sur le même halakha qui se passe. Si c'est Shachari. Quand tu regardes la halachot du Chlal, tu regardes le Ben Ishrei sur les tefillin, ça change la vie. Vadaï. Le problème, c'est qu'on manque de date, on manque de conscience, on n'a pas de... On veut goûter sans savoir c'est quoi qu'on mange. C'est certain que le travail essentiel, et c'est ça qu'il faut mettre, essayer de se renforcer, c'est d'avoir du da'at, la conscience dans ce qu'on fait. Et c'est ce qu'il lui apprend ici Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan à son fils, je vais te dire quelque chose mon fils, il dit, Nichavivi, mon fils bien-aimé, je vais t'apprendre quelque chose. Si tu comprends pas ça, tu ne pourras pas vivre dans ce monde-ci. Voilà mes amis, il n'existe pas de joie dans cette vie. C'est ça quand je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de joie dans cette vie, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas réellement de joie. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Il n'y a pas de joie dans ce monde-ci. On ne peut pas sortir de joie de ce monde-ci. On ne peut pas. Alors, Rabbi Nachman, il a dit, mitzvah de l'aliot besimchat tamid. Il faut être joyeux, etc. Comment on fait? Ah, il y a une réponse. Il y a une réponse. Tu sais, la seule joie au monde, la véritable joie béhémet, la vraie joie, c'est quand tu arrives à te contenter, à être joyeux des petits points positifs que tu as fait dans la journée. C'est quand toi-même tu vas chercher des points positifs dans la journée à essayer de le faire. À te faire un sourire à quelqu'un, à dire bonjour à quelqu'un, Boker Tov. C'est une mitzvah de dire Shalom Aleichem, Boker Tov à quelqu'un. De faire un sourire à quelqu'un, à ta femme le matin quand tu rentres après la prière. De lui faire un sourire, ou alors à tes enfants. C'est une mitzvah, mes amis, des petites mitzvahs comme ça, dans toute la journée. Tu vas dire, oh, Baruch Hashem, j'ai mis les téfilines, hein? C'est normal. Non, c'est pas normal. Enfin, tu crois que c'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal, frérot, c'est pas normal. C'est pas normal, rien n'est normal. C'est ça ce que je suis en train d'expliquer. Rien n'est normal. Tu sors aujourd'hui, tu vois ce qui se passe, rien n'est normal. Le petit peu que tu fais, c'est toi. Regarde, rappelle. Tu dois te réjouir et dire bonjour. T'as envie de faire plaisir à quelqu'un, tu vois une belle tête devant toi, tu vois que c'est une personne, tu dis Boker Tov, Shalom Aleichem. Ça se peut que tu lui as donné de la lumière toute la journée grâce à ce petit ce sourire que tu lui fais, ce petit Boker Tov. Aïe, Chimanta et Libi, tu m'as réchauffé mon cœur, c'est quoi ce Boker Tov là? Oui, tu sais pas combien c'est énorme ça, tu sais pas combien c'est énorme. Rien que de dire Boker Tov, un vrai Boker Tov à quelqu'un même que tu connais pas. D'ouvrir la porte à quelqu'un, de faire du Kiddush Hashem, de la gentillesse, de faire de la tzedaka, de la gentillesse, d'être gentil avec le monde. Tu sais qu'est-ce que c'est énorme ça? Combien c'est énorme aujourd'hui. Pour être gentil, tu te poses la question, pourquoi il est gentil avec moi celui-là là? Il me fait quelque chose? Non, gentil gratuitement, voilà, gratuitement. La avatrinam. Et sans te faire des mille et des cents, hein, pachout, de rester pachout et ça, c'est des points positifs, parce que ça, il dit Rabbeinu, c'est ça la vraie simcha. La vraie simcha, c'est ça la vraie simcha. Quand tu essayes d'être bon, c'est ça la vraie simcha, les nekudot tovot, et c'est ça aussi la consolation. Et c'est ça la vitalité, il dit Rabbeinu. Il y a 3 mots ici. Il y a simcha, nechama et chayut. Il y a la joie, il y a la consolation, et il y a la vitalité. En shum nechama vesimcha vechayut. Il n'existe aucune consolation, joie et vitalité que à travers les points positifs qu'on cherche et qu'on se contente et qu'on est joyeux et qu'on valorise ce qu'on a fait, mes amis. Il n'existe l'artov bechol yom, et ça c'est un travail qu'on doit le faire tous les jours. Et le mot l'artov, c'est quoi l'artov? Voler, c'est pas donner. Il faut que tu te bats pour recevoir. Il faut le prendre, il faut l'attraper. Tu crois que les nekudot tovot, tu vas les trouver tout de suite? Tu ne pourras pas les trouver tout de suite. Il faut se battre. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que quand tu t'assois dans ta chaise chez toi à la maison, il faut que tu te battes pour être content des points positifs et savoir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors j'ai mis les tefilines. Ouais, mais tout le monde met les tefilines. Non, pas tout le monde met les tefilines. Non. On se bat pour mettre les tefilines. Il y avait des années où je ne mettais pas de tefilines. Quand il n'y a pas de normalité à mettre les tefilines. Il n'y a eu aucune normalité à rien. Voilà. Apprends-le. Non, Qu'est-ce que tu veux me dire là? Il n'y a même pas le Rov qui met les tefilines aujourd'hui. Mais encore une fois, aucune normalité. Il n'y a aucune normalité, frérot, aucune normalité. Fais-toi une bonté et apprends ça. Tout ce qu'on fait, le minimum qu'on fait, c'est des cadeaux d'Hachem qui nous donne, c'est des cadeaux d'Hachem. Chas Shalom, du jour à l'autre, il peut nous arriver certaines choses et on arrête de mettre les tefilines, que Dieu nous en préserve.
À travers, j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai le travail, des choses comme ça. Je parle pas de maladie, je parle que Dieu nous en préserve. Le fait qu'on met les téphilines, c'est énorme, et qu'on a la kippa, c'est énorme, et qu'on a les tzitzit, c'est énorme. C'est pas normal, voilà, c'est pas normal. Arrêtez de croire que c'est normal. Il y a rien de normal. Dans ce monde-ci, il y a rien de normal. On vit dans un monde qui est complètement faux. Et on n'a pas le droit de normaliser tous ces cadeaux qu'on a tous les jours. Qui a nous manichim. Quand on regarde un four, ce qu'on fait pas, c'est pas normal. Nachon. En vrai, c'est normal de pas faire. Exactement. C'est ça la vraie normalité. Et c'est quoi La vraie normalité, c'est ça. C'est rassurant. Mais c'est émet. Moi, j'étais à la yeshiva, donc par exemple, je joue pas une marade depuis 6 mois, pour moi, c'est de la folie. Nachon, moi aussi j'ai grandi dans des yeshivot. Moi aussi j'ai grandi dans des yeshivot. En fait, c'est fou d'ouvrir de la Gemara tous les jours. C'est un mérite d'ouvrir la Gemara tous les jours. C'est un mérite. Et c'est ça le émet. Le émet, c'est que Adam, un être humain, nous comme on est, si on nous laisse comme on est, on tourne complètement, on tourne totalement, on fait des fautes et des avonotes, notre cerveau il est complètement sali. C'est quoi le problème? Le problème c'est que on n'a pas la vraie valeur réelle de ce qu'on a. Et ben mettre tout ce qu'on est zoré, c'est Hachem qui nous donne des cadeaux et le tzaddik. C'est une thérapie, c'est quoi. Non mais c'est le Hémet, mes amis, c'est le Hémet, c'est ça que Rabbi Nathan il dit à son fils. Rabbi Nathan il dit à son fils, mamache ces paroles-là, c'est du Hémet. Il dit arrête de croire que c'est comme ça la vie que comment tu l'as. Moi aussi, je dis arrête. Dans ce dont on aura des nouvelles. C'est la seule chose que j'ai encore. Gematria, Putain. 55 fois 2. Kiano manichin, talit, utfilin, velomdim me'ato arbe. ומתפללים ועושים כמה מצוות, בפרט שאנו יודעים מאור כזה. Et le plus haut de tout, c'est qu'on a été zoré de connaître la lumière du tzaddik Haemet. Na beni chavevi, je t'en supplie mon fils chéri. Zechor, rappelle-toi, al tishkar kolze, n'oublie pas tout ça. Zachor tiskor, rappelle-toi, et encore une fois rappelle-toi, becholet, à chaque instant. Et kol achassadim, agdolim, vanoraim, toutes les grandes bontés énormes. Chez Asa Hashem Yitbarach Imanu, que Dieu il a fait avec nous. C'est quoi la grande bonté qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous? Ce qui rave nous les or kazé, qui nous a rapprochés du Tzadik Haemet. Asher Shmo nikra alenu teil alel, que son nom est appelé sur nous. Merci Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est appelé des Chassidei Breslev. Breslev, ça s'appelle que son nom, il est inscrit en nom. Ça veut dire quoi ça en fait? On a tous le devoir, mes amis, vous savez qu'il y avait des Chassidei Breslev, que quand tu leur posais la question quel âge il avait, ils te disaient l'âge depuis le jour où il est allé il s'est rapproché de Rabbeinu. Bémet. Et il disait, ouais, c'est ça mon âge. Quel âge t'as? J'ai 2 ans et demi. C'est ma vie. J'ai commencé à vivre à ce moment-là. C'est beau ça. Mais c'est le Hémet, c'est pas juste beau. C'est le Hémet Bémet. Et il y a 2 tombes, 2 tzadikim de 2 tombes à Zetim, où ils ont écrit le jour où il est Niftar, et ils ont dit Niftar Begil, ils ont compté que le jour là où ils sont nés, là où ils sont devenus des Chassidei Breslev. C'est-à-dire, il est Niftar, le monsieur, à 76 ans, et Bémet, il a écrit 53 ans. 53 ans. Et les Datiléoumi, eux, ils parlent à partir de la date de l'Alia. C'est vrai aussi, il y a tout un truc aussi. Ok. 4 ans. Chacun, il a son... Non, c'est sympa, c'est vrai. La vérité, c'est tous les jours. Parce que tu t'en souviens de ta date d'Alia aussi. Tous les jours, tu te rapproches. Donc, c'est en fait, on a toujours un bébé, comme il dit Rabbi Nathan. Dès qu'on parle de Rabbi Nathan, on a un bébé. Comment ça ce matin, je suis. Voilà. Mais c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est que c'est quand que je prends conscience de ma vie, quand le tzaddik, il m'allume la conscience. Voilà. Et tant qu'on n'a pas allumé notre conscience de la vie et de ce que c'est la vie, alors ça s'appelle pas vivre. D'accord? Est-ce qu'une fourmi, elle vit? Est-ce que la vie qu'elle vit, ça s'appelle de vivre? Ça s'appelle pas vivre, elle est vivante. Ça s'appelle pas vivre. Vivre, c'est avec une sagesse, avec un exploit, c'est avec un travail, c'est avec un but, c'est avec une idée. C'est un être humain qui peut être appelé vivant, Béhémet. Et c'est quoi qui nous rend, c'est quoi qui nous donne cette pensée de vitalité? C'est le date, c'est la conscience de combien Hachem est grand et combien la vie elle est comme elle est. Et par rapport à ça, je fais mon travail.
Donc Behemet, c'est qui me donne Behemet, la vraie solution, la raison de la vie? C'est le tzaddik authentique. Donc Behemet, il n'y a que ça qui peut nous aider. Donc c'est un homme, il a le devoir de se rappeler, c'est comment que Akadosh, il s'est rapproché du tzaddik Behemet. Est-ce que vous avez, vous, chacun, votre histoire de comment vous vous êtes rapproché de Rabbeinu? Parce que là, il dit Rabbi Nathan que c'est ça le plus grand. Zachor Tiskor, rappelle-toi, et rappelle-toi, et rappelle-toi. Il lui dit 4 fois. Comment Hachem, il a fait autour de ta vie pour que tu puisses te rapprocher du tzaddik Haemet, pour que tu puisses entendre les paroles du tzaddik Haemet. Zachor Tiskor, il lui dit. Al Tishkar. Zachor Al Tishkar, Zachor Tiskor. Zechor Tiskor. Mamash Becholet. Comment Hachem il a fait pour te ramener au tzaddik Haemet? Comment il a fait? Par quel chemin? Par quel billet? Par quel... Parce que c'était tout un système. Ne croyez pas encore, ne banalisez pas tout. Arrêtez de banaliser tout comme si c'était normal et comme si... Tout, c'est des cadeaux énormes. Et là, Rabbi Nathan, il lui dit, rappelle-toi, Rabbi Yitzhak, réveille-toi. T'as eu le sroud de connaître le tzaddik Haemet, c'est pas donné à tout le monde. Vetargi latzmecha, je te demande aussi énormément de te, comment on dit, de t'habituer, leilech imaderer shidibarti imchakvar, de marcher dans le chemin que je t'ai déjà expliqué. Lequel? Liyot becholpa modeh ala avar vetzoek ale atid. De toujours remercier pour le passé et de crier pour le futur. C'est toujours le concept. Pas de remercier les problèmes qu'il y a. De remercier le passé, toutes les ishuot que tu as eues, de bien remercier Hachem sur tout ton passé, sur tout ce qui s'est passé, tout le bien que tu as eu, que tu dois le remercier, mais de ne pas t'arrêter au remerciement, de crier pour le futur, de demander pour le futur. C'était bien avant, mais il faut que ça continue, il faut que ça fasse encore plus et encore plus. Ou tefarei sichatra lifnei Hashem idbar bechol yom veyom chok velo ya'avor. Chok velo ya'avor. Il y a écrit 2 fois chok velo ya'avor dans Alimé Troufa. 2 fois. Je crois 3 fois, mais je suis pas sûr. Je suis sûr dans 2 fois. Amirat Teilim chok velo ya'avor, Idbodedut chok velo ya'avor. Il a dit chok velo ya'avor sur 2 choses, Rabbi Nathan. C'est lequel dont vous n'êtes pas sûr? Hein? C'est lequel dont vous êtes pas sûr? Manger le thé là. Ça, c'est Rogle et Amande. Je me rappelle pas, Bémet, je me rappelle pas. J'avais cherché, il y avait une époque et je me rappelais pas. En tout cas, les 2 que je suis sûr, Chok Velo Ya'avor. C'est quoi Chok Velo Ya'avor? Ça veut dire coûte que coûte. C'est-à-dire, il n'y a pas de routine. C'est comme Arayot, non, comme Gilou et Arayot, quoi. Ouais, il n'y a pas de tiroutim, il n'y a pas de tiroutim, il n'y a pas d'excuse sur ça. Teilim et Sicha Beno Leven Kono. Parlez avec Hachem. Parlez avec Hachem et les Teilim. Il n'y a pas. Ne va pas aller autre part. Ne cherche pas des raisons. Ne te dis pas c'est dur. Il n'y a pas. C'est chok, velo ya'avor. Lo ya'avor. Lo ya'avor. C'est pas. Tu ne peux pas aller dormir si tu n'as pas parlé avec Hachem. Tu ne peux pas. Alors, tu peux pas faire une heure, ok, mais il faut que ça rentre dans ta tête. Ne repousse pas l'idbodedut. L'idbodedut, ça doit être la première chose. Ça doit être quelque chose de fixé. Tu ne peux pas refuser faire l'idbodedut, c'est pas possible. Arrêtez de croire que c'est possible de vivre aujourd'hui sans l'idbodedut. On ne peut pas vivre même une journée, même une heure sans l'idbodedut. C'est tellement de la bêtise, c'est tellement idiocrie, c'est tellement de la rigolade, celui qui croit, qui sert Hachem et qui l'a pas fait aujourd'hui, de doute, c'est matrix, c'est de l'idiocrie, je sais pas comment tous les mots qu'il faut dire, c'est vraiment de la masrara, on dit en hébreu, c'est de la Du théâtre. C'est tout. Voilà, c'est tout, c'est tout. Mais c'est quoi? Tu crois que tu vas servir Hachem et tu lui parles pas? En fait, tu te sers à toi. Si tu parles pas à Hachem, c'est que tu te sers à toi. Tu veux te faire plaisir, tu veux te faire agrandir. Oui, c'est dur. Et ben, toute la vie est dure. Et on a dit Adam Lamal Yula, celui qui croit qu'il est venu ici pour le confort, et ben il se trompe. Il y a encore quelque chose d'autre à répondre à tout ça, mes amis. Il faut se l'incruster dans le cœur, dans le cerveau, dans les os. Il faut se l'incruster dans les os. Tu ne vas pas réussir si tu ne parles pas avec ton Créateur. Voilà. Tu vas pas réussir. C'est pas possible. C'est pas possible de réussir si on n'a pas un Kadash Baruch Hu à côté. Si on lui raconte pas tout.
יפרש שיחתך בכל יום ויום, חוק ולא יעבור. למען השם, למען השם. Je t'en supplie, je t'en supplie. Chatof ve'echol. Chatof ve'echol. Vole et mange. Vole et mange. Attrape et mange. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire si tu attends encore une fois que la journée elle te donne du temps pour étudier, alors tu vas rien étudier. Si tu attends que tu as le temps pour aller faire une bonne des doutes, tu ne feras pas une bonne. Si tu attends que la vie elle t'amène de la joie, tu n'auras pas de joie. Et c'est ça le problème de monde, c'est que tu attends toujours par rapport à ce monde-ci que ça vient vers toi. Rabbi Nathan il dit Chatof, tu veux manger? Attrape. Attrape vite, vole. Vole. C'est qu'en volant que tu pourras. C'est en volant du temps. Ça veut dire que tu travailles ici ou t'es. C'est qu'en volant du temps, il faut se conditionner dans le cerveau que c'est comme ça que je vais attraper quelque chose. C'est comme ça que je vais attraper quelque chose. Il y a des gens qui disent ouais aujourd'hui j'avais pas le temps d'étudier la Torah, mais il a raison, il n'avait pas le temps. Mais tu crois que quoi? Que tu attends que tu auras du temps? Tu crois que tu attends que tu auras du temps pour servir Hachem? Il n'y a pas de temps pour servir Hachem, il faut le voler le temps. Torah, Tfila, Itbodedut, ou Maasim Tovim. Voilà, c'est ça ce qu'on a à faire. Torah, Tfila, Itbodedut et Maasim Tovim. Ve'al, Tashgiach, Klal ou Klal. Et ne regarde pas, ne fais pas attention du tout. Ma bechol ma sheover alecha, sur tout ce qui t'arrive. Oh, qu'est-ce que c'est beau cette phrase. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, ça nous brise énormément quand on voit en fin de compte qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Bah sauf tu restes le même gros porc, tu te réveilles tard. Pour être poli. Voilà, pour être poli. Tu restes le même colérique. Pensée très négatif, très égoïste, très égoïste, très... Et tu te dis, mais quoi, jamais on va changer, jamais on va... Comment ça se passe? Alors il dit Rabbi Nathan, je vais donner un conseil, ne regarde pas ce qui se passe avec toi. Mais quel apaisement, mais quel apaisement. Qui nous dit des paroles comme ça? Klal ou klal, hein, il lui dit, klal ou klal. Complètement, ne regarde pas, ne fais pas. Bien sûr, mes amis, on ne parle pas, mais vadaï que dans l'Itbodedut, un homme, il doit faire son cheshbon hanefesh. Mais tout le reste, après, al tashgiach klal bechol ma sheover alecha, ou bazetov meod, et il dit, et sur cela, je éloge, midat hashichecha, j'éloge l'oubli. Parce que l'oubli, là, il est très très bon, il faut oublier ce qu'il faut oublier. La shkiach midato les gamre, de rejeter de ton cerveau tout ce qui te brise, becholet kol ma she'avar adena, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Cette lettre, mes amis, elle est toute petite, mais elle est tellement grande. Si on prend cette lettre, on y croit dans les mots qu'il y a écrits ici, on a la possibilité d'être besimcha, et mamash, behemet, d'être besimcha, mamash, amitit. Mais tu sais quoi, si on m'aurait dit, moi, ces paroles-là, quand j'étais jeune, à l'Aïshiva, et quand c'était compliqué tout, qu'on m'aurait dit, ne regarde pas le mal, regarde que le bien, oublie-le de ta tête, oublie le mal que tu as fait, voilà, oublie le mal. Et rappelle-toi, fais que des nekudot tovot, mais c'est tellement du bon, c'est tellement de l'amour, c'est tellement beau. Comment on est des imbéciles qu'on ne veut pas recevoir des médicaments pareils que Rabbeinu il donne. Ou macheye en chayodea. Klal. Ou macheye en chayodea klal. Vous savez tout le monde, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ce qui va se passer. Le monde en entier, tout le temps, il nous dit ce qui va se passer. Et là, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu ne sais pas ce qui va se passer. Le monde, il nous donne des statistiques pour nous dire qu'est-ce qui va se passer. Et c'est quoi la vérité? C'est que le futur est que dans les mains d'Hachem. Et que tous tes problèmes, David, tous les problèmes de chacun de nous, mes amis. C'est quoi nos problèmes? C'est des problèmes dans le futur, qu'on se fait des calculs, que si c'est comme ça et comme ça, hein, alors, tous les problèmes, même ce que tu dois payer, c'est que des problèmes du futur. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Ou macheye en chayodea klal. Tu ne sais rien ce qui va se passer, toi, qu'est-ce que tu sais? J'ai un ami, vite fait, je vous raconte ça. Il a eu un problème à la police, un grave problème, un knas qu'il devait payer. Et ce knas-là, c'était le 6 octobre. Un jour avant le...
C'était le Shabbat, c'était à Sukkot, c'était un knas qui devait payer, et c'était un grand truc. Et depuis le lendemain, donc, il y a eu le 7 octobre, et depuis, ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié, son tic, je sais pas où il est allé, c'est devenu un tout petit tic, c'est devenu rien du tout. Maintenant, imagine-toi le cerveau, comment il fonctionne. Tu es quand même dans l'attente, hein. Tu sais que ça te prend au-dessus de la tête. Non. Bah si. Comme tout, quoi. C'est ça le Inyan. Ça te reste toujours au-dessus de la tête. Non, alors voilà, je dis pas qu'il faut être un moufkar, hein, ça c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que quand tu regardes Béhémet dans ton cerveau, tu verras que la majorité de tes problèmes, ce qui te tracasse, c'est des choses qui n'existent même pas. Et que Béhémet, ils peuvent être totalement annulés, les gamres. Ça peut être annulé, les gamres. Et nous, on croit tout savoir, on croit tout connaître. Tous les jours, on regarde la télé et on nous dit, bon, demain, il va faire 28 degrés. Il te dit ce qui va se passer demain. Dans ton cerveau, on te dit, voilà, c'est ça ce qui va passer. Rabbi Nathan dit, c'est une réalité. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer dans une minute après, là maintenant. En chayodea klal. En chayodea. Voilà, en chayodea. C'était ouvert. T'imagines si un homme il vit comme ça, Béhémet, mamash, Béhémet, que Béhémet, je n'ai aucune emprise, aucune connaissance de ce qui va se passer dans une seconde après, là, maintenant, dans une seconde. Eni odea klal. C'est dans les mains d'Hachem. Tout est dans les mains d'Hachem. Alors il lui dit à Rabbi Nathan, à Rabbi Yitzhak, il lui dit, Rabbi Yitzhak, alors toi tu crois que tu souffres, mais attends, tu sais pas ce qui va se passer demain, après-demain, tu sais pas. Il faut savoir que donc Rabbi Nathan, il était exactement à la place de son fils Oui. avant de rencontrer Rabbeinu. Oui. C'est-à-dire que c'était la même chose. Oui. Et les rapports qu'il avait même avec Rabbeinu, ils étaient aussi de cet ordre-là. Donc quelque part, il revit vraiment sa situation à lui inversée. Je vais aller plus loin que ça. Dans le niveau de Rabbi Nathan, il était aussi éprouvé comme son fils. Mais dans son niveau à lui. Donc il connaît très bien ce qui passe. Et il lui dit, moi, je te donne mes conseils dans lesquels j'ai déjà passé ces niveaux-là où tu es. Je les ai déjà passés. C'est-à-dire, si tu m'écoutes pas, vraiment, mais vraiment, alors je peux pas t'aider, maman. Et ses autres enfants, ils souffraient pas comme ça. Ça se peut que oui. Rabbi Nathan, il écrivait aussi des lettres. À eux aussi. À eux aussi, il leur écrivait des lettres. Tout le monde souffrait comme ça. On souffre tous comme ça. Pas tout le monde était aussi, on va dire, ouvert devant Rabbi Nathan, à raconter. Rabbi Yitzhak, il était ouvert devant Rabbi Nathan de manière inimaginable, mamash. Il n'y avait rien que Rabbi Nathan ne connaissait pas sur Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il disait tout à Rabbi Nathan, même ses pensées, même ses sensations, comment il se réveillait. Mamash, il était batel ou mevoutal à son papa. De toute façon, le tzaddik, il sait tout sur tout le monde. Ouais. Il te lit. Mais en tout cas, de là on apprend que quand tu es ouvert avec le tzaddik il est ouvert avec toi. Mamash. Et donc s'il est fermé avec toi, c'est que toi t'es fermé avec lui. Oui. Je me rappelle à l'époque où Rabbi Israël il était vivant. Alors il y avait des chavérim qui se plaignaient que Rabbi Israël il leur parle pas, il fait pas attention à eux, qu'il n'y a pas de kécher ou de choses comme ça. Et ils étaient très peinés. Ils ne savaient pas comment créer la... Et même moi, je me rappelle quand Rabbi Israël était chez nous à la maison, le Shabbat, il y avait un ami à moi, qui avait mon âge. Et lui, il parlait avec Rabbi Israël. Même âge des sirotes. Et moi, j'étais là, le petit français qui a très honte. Et j'étais jaloux, mais jaloux de... Tu peux pas t'imaginer dans mon cerveau comment j'étais jaloux. Je le voyais, lui, dans ma maison, parler avec Rabbi Israël. Et moi, je suis là et j'arrive pas à parler avec... Le bout de ma voiture. Et c'était ma mâche, ça me rongeait. Je suis allé chez mon papa et je lui dis, papa, comment Rabbi Israël il me voit pas, comment il me parle pas, comment il parle à lui. Et mon père, il m'avait dit, mais c'est toi qui dois créer le lien, la conversation. Crée. Et de la zoudik doucha, crée-le. Et ben, maître, c'est si on n'avance pas, si on fonce pas, si on va jouer les petits Français bien élevés, voilà, on va rien faire, hein, les gars, on va rien obtenir. Il faut demander. Rabbeinu, il a appelé les 7 mendiants des mendiants. C'est quoi un mendiant? C'est quelqu'un qui dit donne. T'as à me donner.
Pas j'ai honte, Betler. Comment tu crées le lien quand il est pas dans le gouffre? En lui parlant, en lui parlant, en allant dans sa tombe, en lui parlant, en lui racontant, Pachout Meod, à travers ses livres. Livre, non? Ses livres, le Ben Nachal. Il y a assez de quoi, Les tzadikim, il faut que tu comprennes que les tzadikim, ils sont pas morts. Ils sont pas morts, les tzadikim. Béhémet, ils sont pas morts, les tzadikim. Ils sont pas morts, c'est juste, c'est le Zohar HaKadosh qui dit ça. Et c'est juste nos yeux qui ne perçoivent pas les tzadikim. Sache-le. C'est nos yeux. Mais eux, ils ont un impact sur ce monde encore plus. Sache-le, c'est le Hémet, le Hamito, ça. Encore plus que de leur vivant. Encore plus de leur vivant, c'est le Hémet. C'est ça le Hémet. C'est pas qu'ils sont morts. Nos yeux ne voient plus ces tzadikim-là tellement. C'est tout. Ils sont dans ce Olamazé encore. Ils sont là, à droite, à gauche, ils travaillent, ils sont là. Quand tu leur parles, ils t'écoutent. Quand tu étudies la Torah, ils t'écoutent, ils t'embrassent. C'est la Torah 12 du Likutei Moharan. Quand tu étudies la Torah du Tzadik, il t'embrasse, il te fait un baiser, que ta respiration, elle se colle à sa respiration à lui. C'est un baiser très intime, très fort, très puissant. C'est pas stam. Alors nous, on parle toute la journée, on veut s'attacher aux tzadikim. Tu sais comment s'attacher aux tzadikim? Parle leur Torah, fais de la tfila sur leur Torah. Tu es en intimité avec le tzadik, Béhémet, c'est le Hémet, ça. Donc là, Rabbi Nathan, avec la plus grande élégance, il vient et il nous dit, les gars, oubliez tout le mal que vous avez fait. Et rappelez-vous que le bien possible. Mais ça, mes amis, c'est le plus grand désespoir. Le plus grand désespoir, mamash. C'est pas possible. Désespoir. Point espoir. Kol mashaban ou masheyen chayode aklan. Ou bifrad bishat atfilat ye beenecha kechadash mamash. Surtout quand tu pries. Quand on prie, mes amis, il y a un yetzera spécial. Il nous a dit Rabbeinu HaKadosh. Il y a un yetzera spécial. C'est de nous ramener la mémoire de toute la journée, de toutes les journées qu'on a. Et là, tout monte là. Si tu as oublié quelque chose que tu dois faire, commence à prier, ça va monter tout de suite, tu vas te rappeler tout de suite. Avec les tefilines. Mamash, ouais, les tefilines, il y en a qui ont les deux, alors encore plus. Ça veut dire, mamash, c'est le moment où tu veux te rappeler de quelque chose, c'est le moment de la prière. Comme ça, il dit Rabbeinu. Mamash. Pourquoi? Il y a de ça. C'est l'essentiel que tu n'as pas. Regarde. D'abord, c'est quoi la tefila? Tefila, c'est pas lire. Aujourd'hui, on croit que la tefila, c'est lire. C'est pas lire. C'est un travail de cœur. En vérité, le vrai mode de tefila, il y a un moment, juste avant la tefila, où tu dois te conditionner. Je vais parler au roi. Alors, même que ça a l'air un peu banal, parce que c'est quoi le roi, c'est quoi Dieu, et c'est quoi tout ça, d'accord? Mais il faut se mettre en mode, je vais parler à un roi. Et la prière, c'est surtout un cœur. C'est-à-dire, je dois un petit peu réveiller mon cœur. C'est-à-dire, je dois me mettre en mode, je vais prier. C'est marrant, ce moment, je vais parler avec un roi, ça me fait tout de suite penser à Esther avant d'aller parler à Achashverosh. C'est beau. Elle se conditionne, parce qu'on ne le voit pas souvent dans le Tanakh. Ça, qu'est-ce que c'est qu'un juif qui se prépare, qui a peur à parler avec un roi? Bon, il est goy, mais quand bien même de lui, elle a jeûné, elle a fait la vraie prépa, quoi. Et c'est une très très bonne c'est ma mâche, ça. Mais en fait, ça veut dire c'est un travail du cœur. Ça veut dire les gens, ils oublient ça. On te demande pas maintenant d'être complètement en transe, d'accord? Mais on te demande une attention, même d'1%, mais dans ton cœur. Une attention. D'être réveillé que tu vas prier. Prier, c'est quoi? C'est demander au Tout-Puissant quelque chose. C'est compliqué, la tefila, elle a 40 minutes. Tu m'attends 40 minutes. Non, là, ce que je te demande, c'est avant la prière. Avant. Préparation. Non, c'est encore plus compliqué. Parce que nous, on croit qu'on va se préparer, genre les corbanotes, ça nous sert tête à nous préparer à Odou. Et que Odou, il va te préparer à Barechou, que Barechou, il va te préparer au schéma, et quand t'es dans la Mida, c'est déjà l'histoire de. Là, on parle que de carrément, avant, quand bien même, on fait le migvé avant, tu vois. Genre que de dire entre Ratzot, alors là je prends l'extrême quoi, le mec c'est bon, il a coché toutes les cases. Ou alors on va prendre le plus calme, ouais. D'accord, le plus calme, dès que t'as mis tes tefs, ça y est, t'es bien. Avant de commencer ton sidour, tu mets ton talit sur ta tête, tu fermes tes yeux, et pas shoot, tu dis qu'est-ce que je fais là maintenant là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors c'est pas une banalité, je me suis habillé d'un habit qui s'appelle le talit, c'est l'habit du juif pour prier.
J'ai mis les téphilines, c'est la preuve que je glorifie Akadosh Baruch Hu sur mon cerveau et mon cœur. Et Dieu m'a donné la permission de lui demander certaines choses. Alors, à part lui demander, je vais aussi le louer, je vais le remercier, et je vais lui demander des bakashot, parce que je sais réellement qu'il n'y a que à lui qu'on peut demander des bakashot. Et en plus de cela, je m'adresse au Tout-Puissant, à l'Éternel. Donc il faut comment on pourrait dire pas de la retenue, pas de la prise de conscience, de la Eima, Ira, Beretet ou Bézia, d'avoir une sorte de crainte et d'adhérence. Voilà, c'est une prise de conscience de 30 secondes que quand tu le fais tous les jours, Ça change tout. de plus en plus, il va devenir plus profond aussi. Tu vas rajouter des mots, tu vas rajouter de la conscience, parce que c'est quelque chose que tu... Là, il faut déjà avoir un cœur de bâtard pour faire ça. Non, ça, là, ce que je viens de dire, non. Non. Ça, c'est le plus pachoute possible, ce que j'ai fait. D'accord ou pas? Tu peux même faire plus moins que ça. Tu te dis dans ta tête, juste, je m'adresse à l'éternel Dieu. Voilà. Rien que le mot éternel Dieu, il doit te faire déjà un choc. Ça suffit. Mais ça suffit, c'est Mais si tu ressens rien. Non, mais je ressens rien, moi, quand je dis ça. Je ressens rien. Je crois que je ressens quelque chose, moi. Mais c'est une prise de conscience, pas du cœur. Le cœur, il est éteint complètement. Il est éteint. Mon cœur, il est éteint complètement. C'est juste une prise de conscience. Là, je ressens rien. Le cerveau, il ressent rien. Il est froid, le cerveau. C'est juste une analyse. Pour pas faire... Exactement. Pour pas que ce soit moufkar. Une analyse. Je fais une C'est analyse. vrai, mais c'est pas complètement vrai qu'on ressent rien. Nahon. Parce que si jamais Nahon, tu nahon. mets pas tes filines de la journée, Tu vas tu ressentir... vas être complètement. C'est vrai, dire, mais- attends, c'est pas possible. Alors en vrai, on devrait s'en taper, on devrait dire, bah non. Mais non, tu ressens. Tu ressens, même si tu sens T'es pas. pas bien. T'es pas bien. Si tu mets pas tes filines, essaye. Enfin, pas d'essayer, mais. Non, non, Si c'est tu mets vrai, pas c'est les vrai, c'est filines, vrai. Il est 4 heures, il y a Shkia qui débarque, il se sent un peu. Nahon, c'est vrai. C'est juste qu'on s'est habitué à cette sensation et on croit que c'est normale. Mais moi, ce que je dis là, c'est la prise de conscience. Ça veut dire même sans ressentir Béhémet. Juste de prendre la conscience que je suis en train de parler à l'Éternel. Le Ensof. Le droit de tous les rois. Celui qui donne la vie à tout. Il faut le dire pour la première fois aussi. Et pour la première fois dans Parce toute que ma vie. c'est ça aussi qui nous Nahon. enlève le truc. C'est qu'on Nahon. croit qu'on est des rentiers. Et c'est Hachem qui me l'a ordonné, parce qu'il a un plaisir de ce que je dis. C'est pas parce que c'est moi qui veux, parce qu'il a un plaisir de moi. Et à travers moi, il se glorifie. Ouais. Ubifrat bishat atfilat tiye be'enecha kechadash mamash. Tu as le devoir, quand tu pries, d'être tout neuf. Tellement c'est important, d'être tout neuf. T'es né aujourd'hui. Keilu en lecha rakasha azot levad. Tu dois te dire quand tu pries, j'ai que une seule heure à vivre. J'ai que cette heure-là. Voilà. Et cette heure-là, je vais la mettre dans ma prière. Velot istakel ala avar vala tit klal. Ne regarde pas le passé, ne regarde pas le futur. Afilu bidvarim anogim el anshama. Même pour la spiritualité. Rabbi Nathan, regarde comment il est fort, Rabbi Nathan. Il n'a pas peur d'écrire rien. Ne regarde pas, ne regarde pas même spirituellement. Ne regarde pas. À qui il parle là? Il parle à vraiment des gens, à nous tous, quand on est vraiment des fautifs, quand on est sûr qu'on va aller fauter plus tard, et quand on va, et que, etc., etc. Chacun comment il doit le prendre. Chacun comment il doit le prendre à travers sa vie. Rabbi Nathan, il dit, tout le mal qu'il y a autour de toi, jette-le. Il n'est pas à toi. Voilà. Le passé, le présent, le futur, même ce que tu vas faire, ce que tu vas pas faire, ce que tu crois que tu vas faire. Tous les dimionotes que tu as dans ta tête, c'est le Yetzerara qui te rappelle juste tes points négatifs. Ton travail, c'est de te battre contre les points négatifs avec des points positifs. Vekol sheken bedibrei agouf ve'amamon, et à plus forte raison, oublie tout ce que tu as besoin d'oublier au sujet de la matérialité, de l'argent, du corps, de la Ve'im targil atzmecha beze, si tu t'habituerais à ça, stovlar, alors tu vivras. Vetuchal itpalel, et tu pourras prier, aller des evelartov arbetov, et tu pourras voler et attraper plein de bonnes choses. Bechol yom, tous les jours, le man Hashem, je t'en supplie. Chazak ve'ematz, force et courage. Ve'sameach nafshecha bechol adrachim, sheshamata mimeni. Casse-toi la tête pour toujours te donner de la joie dans tous les chemins, comme tu l'as entendu de moi. Kavel Hashem, ve'yoshalecha, espère en Dieu et il te livrera. Qu'il le iznach l'olam Hashem, car Akadosh Baruch Hu, il nous laisse pas tomber.
Chas de Hachem, Kilotamnu, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle ne se termine jamais. Divrei Avicha Natan mi Breslev, les paroles de ton père, Rabbi Natan. Alors là, mes amis, le petit sikoum de cette Mirtav-là, c'est quoi les points essentiels qu'on a parlé? Alors, venez, on se rappelle bien de tout. Il faut arrêter d'avoir de la peine de ce monde-ci. Il faut arrêter de se faire du mal dans ce monde-ci en regardant les amertumes qu'on a, les problèmes qu'on a, les difficultés qu'on a. Pourquoi on les a, ces difficultés? C'est parce qu'on croit que dans ce monde-ci, il y a du bonheur. Quand on comprend que dans ce monde-ci, le monde il a été créé uniquement pour qu'on se fatigue, pour qu'on travaille, pour qu'on laboure, c'est à ce moment-là que tu comprends, Béhémet, que la vie, elle est moins problématique. C'est que quand tu crois que la vie, elle est là pour kiffer, que là, tu as beaucoup de problèmes. Et ça, comment on s'en rappelle de cela? À travers la Torah, ce qu'il a dit ici, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan, que uniquement à travers la joie, elle existe à travers les points positifs. Rabbeinu, il dit, c'est la joie, la consolation et la vitalité. Ces trois points-là. Toute la vie, elle dépend de combien, d'un combat, de qu'est-ce que tu regardes le plus, des points positifs ou des points négatifs. Voilà. Toute ta vie en entière. Tout ce qui se passe. Ce que tu regardes, ce que tu apprécies. Alors c'est sûr qu'il faut les attraper au début. Au début, il faut les attraper. Au début, il faut les faire. Mais après, dans toute la journée, tu vis à travers des points positifs ou tu vis à travers des points négatifs. Même ça, il y a une Torah du côté Moran qui te dit, même si tu as trouvé un point et que tu vas creuser encore, tu vas voir qu'il est pourri, après tu vas encore trouver un autre point, et tu vas voir qu'il est encore pourri, plusieurs fois il revient comme ça. Je peux mettre. Ça veut dire, c'est un travail, ça veut dire, si tu veux être vraiment t'aimer de la mytho et trouver un point duquel tu vas être mecha et t'atmecha, c'est pas une partie gagnée. Alors il dit là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas compris le truc alors. Il dit là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Trouve, il y a toujours une Nekuda. Non, c'est dans même si tu vois que c'est pourri, tu cherches qu'il y a, il dit jusqu'à 1 millionième, Rabbi Nathan il dit clairement. Non, à la jusqu'à fin, un millier d'un millier. À la fin, il te dit, Nikra. Nahon, mais ça c'est si vraiment t'as rien à chercher. Ça veut dire que tout, si t'es aimé la mytho, tu te dis voilà, j'ai mis les tefs, on reprend l'exemple de Tfilin, j'ai mis les tefs. Mais au final, je les ai mis sans ressentir. Ok, donc j'ai pas. Tu les as mis quand même. Tu les as mis quand même. T'aurais pu regarder un short. Alors Rabbi Nathan, il dit comme ça. En vérité, t'as mis les tefilines, ça s'arrête là, le Nekuda Tova. En vérité. Dans le Emet la Mito. Le problème, c'est qu'on a du Yetzirara, nous. Alors nous, notre Yetzirara, il dit, ouais, t'as mis les tefs, c'est beau, c'est bien. Mais bon, frérot, tu les as mis parce que t'es habitué, parce que le mec qui te regarde là-bas, et ta femme, elle t'a obligé, et que voilà, c'est pour ça que j'ai mis les tefs. Alors il dit Rabbi Nathan, donc dans ton Nekuda Tova, tu trouves des Nekudot Raot. Il dit Rabbeinu, mais dans les Nekudot Raot et les Nekudot Tovot, il y a aussi des Nekudot Tovot. Tu as quand même mis les tefs en fin de compte. Il dit donc ça, ce point-là. Alors 99% de points négatifs il y a dans les tefilines, mais il y a un point où il est parfait quand même. 1%. Parce que j'ai compris dans la Torah. Si, il le dit. Parmi ça, il y a un point. C'est dommage. Non, il te dit, tu as le point positif. Et si tu creuses dans le point positif, tu vas voir qu'il y a beaucoup de. Tu viens danser le samedi matin. Il y a des pliotes et tout, mais il y a quand même quelque chose à On va la venir fin. renforcer le minyan samedi matin, on va non, danser. il te dit à la On va fin. jeter toutes les Nekudot Raot. Il te dit à la fin, au final, le seul truc que tu as, c'est que t'es juif. Et t'as pas de mérite dedans. C'est vrai ça aussi, c'est vrai. Le Emet, c'est vrai. Un coussin. Mais il faut pas négliger. Il y a plein. Il ne faut pas négliger les Nekudot Tovot qu'on a fait parce que on sait que tout ce qu'on a fait, il y a des Nekudot Raot. Mais on ne doit pas regarder les Nekudot Raot. C'est ça le Inyan. Il ne faut pas regarder. Il te dit même Rabbeinu, tu touches tes Faut pas périodes regarder. comme ça, tu les tournes là-haut, ils chantent. Ça fait des chachouim. Tu fais ça. Tu fais ça comme ça. C'est pour ça qu'on les a. Et regarde, rappelle-toi de ce que Rabbi Nathan il a dit ici. J'ai mis les talibs, j'ai mis les définis. J'ai un petit peu étudié. Je regarde pas le mal, même s'il y a beaucoup de mal, je le regarde pas, je l'ai fait, Baruch Hashem, c'est à moi, c'est les Shem Shamaim, il y a un petit peu les Shem Shamaim. C'est ça le combat qu'on doit avoir avec le Yetzirara, c'est que toujours le Yetzirara il nous fait montrer les Nekudot Raot, c'est ça notre travail à nous. Et même quand on a fait du bien, on cherche du mal, il faut se battre. Et si des fois on n'arrive pas, c'est là où il dit Rabbi Nathan, si on n'arrive pas, on n'arrive pas. On n'arrive pas à trouver du tov, on n'arrive pas à trouver du tov. Il dit en fin de compte, t'es un juif.
Ça, personne peut te l'enlever. Personne peut te dire une écoudara dessus. Personne. Mais au final, t'as même pas de mérite, parce que t'as pas choisi. Si, d'après Rabbi Nathan, D'après Rabbi Nathan, le fait que tu as été choisi, c'est ça ton plus grand mérite. C'est ça ton plus grand mérite. C'est pas obligé que ça soit moi. C'est ça ton plus grand mérite, c'est que t'es spécial. T'es spécial, t'as été choisi. Et toi, tu es juif et tunisien. Oh là là. Rabbi Nathan, il n'était pas tunisien, il ne pouvait pas dire ça. Mais nous, on peut. Juif tunisien. T'as été choisi, et t'as été choisi d'être un chassid Breslev. Tu crois que c'est rien ça? T'as été choisi d'être un talmide de Rabbeinu. Une d'or de blasé. Ouais, mais il faut se battre contre le dor de blasé, comme tu dis. Il faut se battre. Il faut être ma mine. Moi, tu sais, j'ai arrêté. Moi, je suis ma mine que dans les livres. Voilà, moi, je sais ce qu'il y a écrit. Si j'aurais des problèmes dans le ciel, moi, je sais où il y a écrit quoi. C'est tout. Oui, non, mais d'accord. Alors, ce qui a écrit, moi je fais pas de chormot, ce qui a écrit le noir sur blanc, Zéoudaï, je me prends pas la tête. Et dans le ciel, on n'est pas aussi comme on croit. Bepshitout ou betmimoud, dans ce monde-ci, on ne peut pas avoir une vitalité sans aucun prétexte si on ne commence pas à apprendre, à apprécier les points positifs qu'on a. Regarde, moi je connais des chaverim. Oui, mais là-bas chez nous, t'as des gars toute leur vie. Ils marchent avec respect bête. Et ils arrivent à 50 ans, ils font un bureau. Et le mec, tu vois, il se dit en fait, tout mon respect bête, il était basé sur quelque chose qui en fait c'était je cherchais. Il me dit, j'ai cherché du kavod dans ce respect bête. Ok, écoute. Donc le mec, il lâche tout et reprend à cette nékouda-là, de se dire voilà, rien que je suis juif. Ça vient. Alors, tu apprends quoi de ça? Il te dit après, il te dit avec de la mériroute, il te dit j'ai pas de mérite dans ça. Et Anishomed. Qui te dit que c'est ça la vérité? Peut-être il se trompe. On n'est pas obligé de dire tout le temps la vérité. Qui te dit que c'est ça le Hémet? Moi, je sais pas. Là, tu prends un cas personnel, frérot. C'est pas. Je sais pas. Non, je te parle de Chaverim qui ont des années derrière eux. Oui, mais moi, ça me dit rien tout ça. Il n'y a pas d'année, on est né ce matin, Baba. Mais mec, ça me dit rien. Il n'y a pas d'année. Un Breslev qui arrive aujourd'hui. Mais toi, tu dois pas regarder ça. David, tu dois pas regarder ça. Les anciens. Il n'y a pas d'anciens. Il n'y a pas. D'accord, c'est vrai. Mashta Omer, c'est Nachon. C'est vrai. Tu peux prendre. Mais c'est pas grave. Non, on n'a rien du tout sur le jour où tu crois que tu as quelque chose, tu n'as rien. Le jour où tu crois que tu as quelque chose, tu as rien. Tu as rien. Le jour où tu crois que tu es un ancien, tu es un vieux cafouf courbé, c'est fini, tu es un vieux dans la vélo. Tu as des chaverim qui ont passé prends ce qu'il y a de bien. Prends ce qu'ils ont fait de bien. Tu es obligé d'avoir ces chaverim là pour te relever. Oui, mais ça sera ton tikkun à toi. Tu peux pas vivre ton tikkun à toi. Dur, oui. C'est pas un travail facile. Si tu cherches vraiment à émettre, c'est pas un travail facile où tu te dis ah voilà, si je m'étais, ça y est, je peux être joyeux. Non. Je pense qu'il y a du vrai hamal de trouver une satisfaction. Le hamal, c'est pas de trouver. Le hamal, c'est de vouloir chercher. C'est très dur. Quand tu vois tout noir, t'as pas envie de chercher. Tu penses pas à ça. Et sans Rabbeinu, tu cherches pas. C'est pas question de voir tout noir, tu vois. Admettons, tu vois, tu es simple, ni voir blanc, ni voir noir. Tu es normal, tu fais tes fidèles normales. Le gars, il a pas de goût. Ok, je te parle du même gars là. Le gars, il a pas de goût. Il te dit derrière, il te dit il arrive pas à voir sa nékouda positive dedans. Il cherche. Je te dis, il a pas compris l'histoire. Non, c'est qu'il se dit c'est quelque chose. C'est voulu la sauter. Et alors? Je suis obligé de le faire. Ah oui, je suis obligé de le faire. Et alors? C'est quoi le mérite que j'ai? Mais personne t'a dit que ça doit être un choix. Les gens ils croient que la Zamra c'est un choix. C'est pas un choix. Comme le judaïsme, c'est pas un choix. C'est Hachem qui m'a choisi. C'est Hachem qui m'a choisi. Moi, où je rentre dans l'histoire, si je le fais Bessimcha, si je le fais parce que j'aime Hachem, c'est de ça que je dois être content. Que Hachem il m'a donné ce mérite de mettre les téphilines ce matin et je les ai mis. Il racontait Nathan que Rabbi c'est ça. Il racontait Nathan que Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev. Parce que j'ai été choisi, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on m'a glorifié. Mais pourquoi? Enfin, j'arrive pas à comprendre. Mais même Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, il racontait que pendant 1 an, il a servi Hachem sans aucun. Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, on parle pas d'un rigolo maintenant. Il a dit il a servi comme plus d'1 an Hachem
il ressentait plus rien. Alors on lui avait tout Et enlevé. lui aussi, c'était Tout chez le enlevé. Hassan Igoy qui l'a Ce sauvé. truc. Et il dit, j'ai le Hassan Igoy qui m'a sauvé. Mais c'est la route de secours, ça. Oublie la route de C'est secours. pas la route de Rabbi secours. Levi C'est la Arrête, on n'a Nekuda. pas besoin d'arriver jusqu'à là. C'est la Nekuda. Quand tu- La beauté quand tu du arrives à Rabbi Israël, creuser l'avocat dans du cette Rabbi Nekuda Israël, et il a dit trouver Rabbi le mettre dans Survie. cette Nekuda, le c'est pourquoi tu commandes cette Nekuda. Moi, là-bas, je vais, t'as trouvé alors le je vais mec. dire une vérité, une sincérité, d'accord? Et essaye de la rentrer bien dans ton cœur parce que je veux pas la dire pour rien, d'accord? Moi, je vais dire une intimité, comment je vois les choses. Les gens, ils vont me prendre peut-être pour un fou, mais c'est ça la vérité. Et je veux que tu mettes tout ta simatlev dessus. Moi, quand je mets les téphilines le matin, j'ai une certitude réelle, amitié, certitude réelle, que ça se peut que je ne mets pas mes téphilines aujourd'hui. Eh oui, mon frère. Eh oui. Il y avait une époque, quand j'étais jeune, je me réveillais tôt le matin, j'étudiais, et tellement j'aimais l'étude que je repoussais un peu la prière. Avant le mariage. Ouais, j'étais jeune. Je repoussais un peu la prière. 8h, 9h. J'étais dans la Gemara, dans le truc. J'étais dedans. Et ben tellement j'avais un kiff vraiment dans l'étude, Hachem qui me pardonne, c'est que je repoussais. Jusqu'à que des fois, je priais pas Shacharit, sans faire exprès. C'est-à-dire, sans faire exprès, j'étais dans le limoud. Et je mettais les téphilines après, plus tard. Et je me retrouvais, après quelques temps, une semaine, 2 semaines, un temps comme ça, où le matin, quand je devais mettre mes téphilines, c'était d'une dureté, mais d'une dureté, comme si que c'était 50 kilos qu'il fallait que je mette dans ma main comme ça, 50 kilos, tellement c'était lourd. C'était un travail. Et là, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? C'est quoi cette punition, Hachem, que tu me fais? C'est quoi ce truc-là, là? Je connais pas ça, moi, je connais pas ça. Mais vraiment, c'était un combat, un vrai combat. Mais jamais maintenant, moi je suis né dans la truc, etc., tout bien. Et ben tu sais quoi, au début c'était compliqué, j'ai rien compris, mais plus tard après, quand ça s'est passé et que j'ai capté que je peux arriver dans une situation, sans que ça me fasse mal, de mettre les tefilines à la shkia, frérot. Sans que ça me fasse mal, sans que j'ai même aucun remords. Et ça, c'est le vrai moi, et le vrai nous tous. Et le fait que tu te mets les matins, les tefilines, tu crois que c'est un cadeau? C'est un cadeau, frérot, qu'Hachem, il te l'a donné. Si tu veux, en 1 seconde, il va tout enlever. Tu vas être complètement, oui. Moi, quand le matin, je mets les tefilines, je te promets, je remercie Hachem en lui disant, Hachem, merci vraiment que j'ai mis les tefilines parce que je me connais. Parce que si c'est moi, je rentre dans mes livres, dans mes trucs, j'oublie tout. Juste moi, je suis Chas Shalom, que Dieu m'en préserve. Mais oui, je suis capable je veux pas dire. Oui, je suis capable, malheureusement. Oui, mais mes amis, je vous dis ça, c'est intime, mais c'est du émet, voilà, c'est du émet. Moi, et que Akadosh Baruch Hu, il me donne, et tu sais quoi? Je lui dis, Hachem, je t'en supplie, fais que demain aussi je mets mes tefs. Je te promets que c'est la vérité. Parce que je sais dans mon cerveau que je suis capable de ça. Parce que ça s'est passé une fois dans ma vie. Et tu dois croire dans ça, frérot. Tu dois croire dans ça. Pareil pour Shabbat. Tu crois que pour Shabbat, bon, j'ai fait Shabbat. C'est pas un Zamra à Shabbat? Combien de temps on n'a pas fait Shabbat? Combien de temps on a des copains qui n'ont pas fait Shabbat du tout? Aujourd'hui, on fait Shabbat. On se lève, on va prier, on va entendre se faire Torah, on cuisine les chevaux de Shabbat. Exactement, c'est pour ça qu'il dit ici Zachor, Tiskor, Val Tishka. On est à Pessah. Vous savez, il y a l'Ikutarot, je vous ai déjà dit. Il y a écrit comme ça dans la Haggadah. Chayav Adam, lirot et atzmo, keilu yatsa mitzrayim. C'est une obligation. On a le devoir de se voir qu'on est sorti. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan sur ce Likutarot là. Inimaginable. Il dit Rabbi Nathan, on a chacun son propre mitzrayim et on doit raconter notre sortie d'Égypte personnelle, comment on s'est rapproché d'Hachem. Ça doit être une vraie histoire, une vraie Yetziat Mitzrayim, une vraie Haggadah de Pessah. La vraie Haggadah de Pessah, c'est pas de lire la Haggadah de Pessah. La vraie Haggadah de Pessah, c'est de raconter ton histoire de ton propre Égypte, comment t'es sorti, Bémet, comment le tzaddik il t'a sorti. C'est ça le vrai.
J'étais en France, alors je mettais pas les tefilines, je faisais pas Shabbat. C'est ça ma réalité à moi. C'est ça ma réalité. Et où je suis aujourd'hui? Ben j'ai des tefilines, j'ai Shabbat, j'ai une kippa, j'ai des péotes. Mais tu sais quel Nekudot Tovot, c'est des points de lumière énormes. Combien ça doit me renforcer, ça doit me donner de la joie, même si Chas Veshalom. Non, c'est pour ça il dit Rabbi. Si, alors c'est pour ça à Pessah il dit Rabbi Nathan, à Pessah, quand tu t'assois avec ta femme et tes enfants, alors tu racontes la Haggadah de Pessah, et quand tu arrives à Shulchan Aruch, tu dis maintenant ma femme et mes enfants, j'ai une petite histoire à vous raconter. Alors, je vais vous dire, il y avait un moment où dans ma vie, j'étais comme ça, je faisais comme ça. Il faut pas tout leur dire, hein, parce que voilà. Mais t'as compris, ça veut dire, j'étais ignorant de ça. Et Hachem, il m'a fait montrer, il est venu en moi, et c'était difficile, et je me suis battu. Et Nilchamti, je me suis battu pour mettre une kippa, pour avoir une barbe et des péotes, pour être dans la Gdoucha, pour monter en Israël, pour faire Modéani les matins, pour me tremper au mikvé, pour avoir... Et je suis là. Mais c'est une vraie... Tu t'imagines, d'un coup, tu vas avoir un date dans ton cœur qui va descendre. Tu dis, mais j'ai été sauvé quand même de quelque chose. Otsiano me Mitzrayim, maman, je peux te dire que ça s'est fait sur moi. Otsiano me Mitzrayim. C'est pas juste, on le dit dans le kidouche, dans la mezouza. C'est Béhémet. Et, petit à petit, il y a des autres Mitzrayim aussi que tu dois t'en sortir. Et chaque fois, tu vas le raconter. Mais ça, c'est à travers des Nekudot Tovot. Et les Nekudot Tovot ne soient pas un Medoukdak. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Même si ton Azamra, il n'est pas 100% bien, même 1% d'Azamra, c'est énorme! C'est énorme! Parce qu'Azamra, il est tellement grand que même si tu as trouvé un point positif qui est rempli de points négatifs, je m'en fous, moi. Ça me suffit. Voilà, ça me suffit. Parce que dans l'obscurité, même une toute petite lumière, elle te donne beaucoup de lumière. Alors, elle n'est pas parfaite, mais ça donne. J'y ferai avec. Quoi, j'ai jamais mangé un steak qui n'est pas assez salé ou assez... Allez, Agneau Sensei, allez, tu me donnes des Nekudot Tovot, donne, je les bouffe, je demande. Même s'il est rempli de... C'est un Nekudat Motza, c'est un point où on se sort, c'est une pointe de lumière. C'est un point de lumière qu'on s'en sort. Alors oui, alors ok, alors j'ai pas autant de simcha dans mes tefilines, dans mon Shabbat, dans mes teilim que j'ai fait dans mon Tikkun HaKlali. Ok, mais je les fais quand même. C'est quand même une petite lumière, quand même. Alors, c'est pas une grande lumière, c'est quand même une petite. Rabbeinu, il dit, mais Rabbi Israël nous a enseigné qu'une once de lumière du Tzadik Emet enlève toute l'obscurité du monde en entier. T'imagines de ce qu'il a dit, Rabbi Israël? Tu t'imagines? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Israël? Un gramme de lumière du Emet, il enlève des recherches de génération en génération. Personne n'a dit ça à part Rabbi Israël. Personne n'a dit ça. Personne n'a écrit ça. Personne. Combien on doit se renforcer dans ces paroles-là? Daf echad misifrei Rabbeinu yeh tikkun alakol. Une fois dans ta vie, tu as lu une page de Rabbeinu. Qu'est-ce que tu te casses la tête? Ta'ama kitov sahara lo yichbe balayla nera. Quand l'obscurité viendra, il pourra éteindre tout sauf la lumière du tzaddik Emet que tu as goûté une fois dans ta vie. Oui, ça c'est vrai. Bah on tient que sur ça. On tient que sur ça. Sur quoi d'autre on tient? Voilà, il faut juste se rappeler, il faut juste se renforcer. Asreno matok chelkeno shezachinu skarev lerabbenu. Asreno matok chelkeno shezachinu skarev lerabbenu. Mama Raja Jana Tama 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 Tama